Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Index Focus en compagnie de Jim, comme d'habitude, bien joué. comme d'habitude. T'as pas dit Battle Tom, je suis impressionné ça. J'ai bossé le sujet. Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite avec... non, je ne ferai pas ma blague. Le lore. Non, pas de lore. Pas de lore. On va attendre le Battle Tom pour faire du lore. On va rentrer directement dans tout ce qui est trait de bataille et compagnie, en commençant par le premier, phase de déploiement. Choisissez une unité Scav ennemie qui n'a pas été déployée. Placez l'unité en réserve dans les tunnels du dessous. Elle est à présent déployée. Donc ça, c'est en synergie avec le terrain de faction qu'on va voir juste après. On va peut-être voir l'ensemble des règles pour pouvoir bien comprendre comment ça marche. Le trait de bataille qui est lié au New Hall, donc une fois par bataille round, au début du round de bataille, vous pouvez utiliser cette aptitude s'il y a moins de 3 trous de vermine amis sur le champ de bataille. Placez un trou de vermine sur le champ de bataille, il y a plus de 9 des unités ennemies, il y a plus de 1 des unités amies, il y a plus de 3 des objectifs et des autres éléments de terrain. Le suivant, votre phase de mouvement, choisissez une unité Scav ennemie qui est dans les tunnels. Placez l'unité entièrement à 6 d'un trou de vermine ami et à plus de 9 des unités ennemies. Voilà, donc c'est comme je disais, les 3 règles qui viennent compléter un peu le terrain de faction. Donc on peut mettre des unités au déploiement dans des trous de vermine et on pourra les ramener donc du coup à plus de 9 des unités ennemies évidemment. Ouais. Et entièrement à 6 de ce terrain. Voilà, des faits un peu gratuits dès le début de la partie. À noter quand même un changement relativement intéressant, on avait un petit peu la même chose en Sublight, on les ramène dans les New Hall amis. C'est fini le fait de bénéficier de toutes les fosses ou tous les New Hall de toute la table. C'est plutôt bien parce que ça crée des trucs un petit peu débiles. Bon, ça a été erraté, changé, c'est pour le mieux. Ouais, après quand tu joues contre un Skaven, quelque part c'est aussi un copain. On verra une fois qu'il t'aura mis 20-0. On passe au suivant qui est un passif. Aucun dégât mortel n'est infligé aux unités d'infanterie et de cavalerie Skaven amis par des aptitudes de repli. Ouais, donc voilà, la règle est forte. Ouais. La dernière, une fois par tour, face de héros adverse, choisissez une unité Skaven ennemie qui n'est pas un monstre, qui n'est pas en mêlée et qui n'a pas été placée à ce tour. Pour qu'elle utilise cette aptitude, l'unité peut utiliser un normal move, comme si c'était votre phase de move. Exactement, donc c'est gratuit, c'est à la phase des héros adverses, comme tu l'as dit, donc super fort, parce qu'on va pouvoir... En fait, il y a plein d'utilisations à ça. On va pouvoir l'utiliser déjà en défensif. Peut-être que l'adversaire va se dire à un moment donné, tiens, début de la partie, je vais prendre le tour, comme ça je vais pouvoir l'impacter. Hop, vous reculez, et du coup là, il va falloir revoir toute la géométrie. Pour les bords de table, c'est hyper intéressant. Exactement. Pour avancer des sorciers qui peuvent lancer un sort au tour adverse, c'est hyper balèze. Non, honnêtement, franchement, c'est très bon. On remarque quand même qu'on a perdu le trait de bataille qui nous permettait de nous désengager en phase de combat au lieu d'activer. Bon, on a quand même gagné pas mal de choses. Ce mouvement en phase de héros est juste colossal. Il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. Tu peux aussi... en fait, il faut se dire qu'une unité qui bouge que de 6, va être vraiment impactante même en fait, tu vas pouvoir la rapprocher au tour adverse pour préparer le fait que tu vas avancer à ton tour et pour chercher derrière. Ça peut se coupler avec le redéploiement, donc tu peux commencer vraiment à avoir des unités qui sont en fin de cours, où l'autre va se dire « bon, je m'en occupe plus tard parce que finalement elle n'est pas là, en plus elle n'est pas à côté des trous de vermine, il ne va pas pouvoir TP dans tous les sens. » Et ben non, manque de peau, 6, redéploie, si tu fais un 6 malheureux, tu rebouges, tu as bougé de 18. Bonne chance. On passe maintenant aux sous-allégeances. Donc on a un découpage qui est quand même relativement clair puisque c'est découpé entre Scryer, Moulder, Pestilent et Verminus. On va commencer par le premier, Convocation Mâle Rouge. Donc à chaque fois c'est une fois par tour pour l'armée à une phase différente. Côté Scryer, évidemment, c'est la phase de tir. On prend 3 unités Scryer, on jette un dé pour chaque cible. Sur un 1, on prend des 3 BM. Sur un 2-5, on rajoute 1 au jet de blessure pour les attaques de tir de la cible jusqu'à la fin du tour. Et sur un 6, en plus de l'effet précédent, ajoutez 1 à la perforation d'armure. Très fort. Le plus 1 blesse, c'est fort. Ce qu'il y a de bien, c'est que on verra par rapport à la sous-allégeance qui va suivre juste derrière. Mais là, c'est juste le 1 qui fait que vous prenez des dégâts. Bon. En Scryer, on y est habitué, donc on va le faire. Hein. C'est 3 unités, donc c'est quand même pas mal. Et le plus 1 blesse, c'est rare de voir des plus 1 blesse. Ouais. C'est notamment beaucoup d'unités de tir. Bon, c'est très bon. Vous avez quand même 5 chances sur 6 d'avoir au moins un plus 1 blesse, quoi. Quand même, en fait, tous les profils qu'on va avoir en Scryer, il faudra toujours se dire, potentiellement, en fait, tu vas avoir plus 1 blesse. Potentiellement, si je mets plus 1 hit, et on verra qu'il y a pas mal d'unités qui peuvent avoir un plus 1 hit selon des modalités, etc. En fait, tu es en plus 1 hit, plus 1 blesse, ça commence à être sérieux en termes de tir. Et quand tu fais un 6, là, c'est jackpot. Bon, malheureusement, on peut pas espérer faire des 6 tout le temps, n'est-ce pas, Sam? Après, il y a 3 unités. Moi, j'y arrive. Donc, non, mais quand tu fais un 6, je pense que tu transformes vraiment certaines unités en découpeuse à distance. C'est clair, en bon sniper. On passe au suivant, Moulder, même restriction à la phase de héros
par contre, on ne peut pas cibler un héros. On prend des blessures mortelles D3 sur un 1 ou un 2. Sur un 3-4, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Donc jusqu'au début de votre prochain tour, hein, c'est pas comme tout à l'heure. Et sur un 5 ou 6, en plus de l'effet précédent, on a une ward à 5. Ouais, alors celui-là il est bon. Le plus intéressant, on va pas se mentir, c'est la ward. Pourquoi? Parce que le plus une attaque. Alors, il y a quelques unités qui vont être très contentes de le prendre, pas de souci. Les rats ogres, les stampfins, elles vont être très contentes de le prendre. Maintenant, la ward à 5, c'est très bon parce que tu as beaucoup d'unités de mouleurs qui sont en fait des grosses figues. Donc, je pense notamment à l'abomination, hein, finalement, qui finalement rajoutait juste une attaque. Ouais. Bon, c'est pas non plus incroyable. Par contre, la protection à 5+, sur des packs qui ont pas mal de PV, mine de rien, parce que généralement, c'est des grosses figurines. Hein, donc, tu commences à bien tanker, quoi. C'est clair. Non, mais en fait, honnêtement, c'est juste bon. Et en plus, ils ont un petit peu modifié le truc. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 3 d'avoir un effet un peu terrible, mais on a quand même une chance sur 3 aussi d'avoir un effet qui est très bon. Donc, assez intéressant. Le troisième, 3 unités pestilents amis à la fin de n'importe quel tour. Pour chaque cible, on fait un mouvement d'engagement. Puis choisissez une unité ennemie en mêlée avec la cible et jetez un D3 sur un de plus. Infliger autant de dégâts mortels à l'unité ennemie que le résultat du jet. Ouais, c'est le fameux jeu D3, on le répétera pas dans tout le BT, vous voyez comment il fonctionne maintenant. Pour bien comprendre, cette habilité vous permet et vous dit globalement, vous avez le droit de faire un mouvement d'engagement. Un mouvement d'engagement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous êtes engagé au corps à corps, vous connaissez ou vous rapprochez de l'unité avec laquelle vous êtes engagé, vous pouvez pas désengager, blabla, pas très important pour cette habilité. Et si vous n'êtes pas au corps à corps, vous pouvez rentrer dans la portée de mêlée, donc au corps à corps à moins de 3 pouces. Et quand on est à moins de 3 pouces, on est au corps à corps. Donc quand on le fait à la fin de son tour ou du tour adverse, et qu'on engage une unité, après la phase finalement de combat, il n'y a plus rien qui se passe. Vous avez juste engagé une unité, point, pas de combat, donc derrière, vous ne pouvez pas vous faire attaquer et détruire votre unité. Donc c'est très fort pour locker des unités à la fin du tour. Il y a un petit contre, on va dire, mais un contre un peu cher, c'est que globalement, normalement, votre adversaire va vous voir venir. Donc quand vous allez rapprocher votre unité de plein de monk, bon, il va dire ok, je suis obligé d'utiliser mes 2 PC pour charger, contre-charge, et ou faire un redeploy, ou quelque chose. Mais ça coûte cher et ça demande à votre adversaire de potentiellement se dire attention, dépense pas trop tes PC parce que si tu le fais, je vais te bloquer avec mon unité. Ouais. Et ça, franchement, c'est cool. Ouais, c'est assez balèze. Et enfin, la dernière sous-allégeance qui est hors de griffe. 3 unités Verminus qu'on prend en phase de mêlée et qui ont chargé à ce tour, plus 1 à la perforation d'armure jusqu'à la fin du tour. Ouais, facile à lire, plus 1 à la perforation d'armure, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, la perforation d'armure c'est très fort parce que les armures sont plus toutes très bonnes, donc plus 1, Ouais, c'est super balèze, hein. On a quasiment la même chose en Soul Blight qui nous demande en plus de ça d'être plus nombreux. Là, la restriction elle est plutôt sur le fait d'être Verminus. Surtout qu'on va voir, il y a quand même des trucs en Verminus qui cognent, même les rats des clans, hein, quand ça passe avec de la perfo supplémentaire, c'est quand même pas déconnant. Donc c'est quand même une très bonne sous-allégeance. Ouais, les 4 en vrai sont bonnes. Hein. Les 4 sont bonnes. On va maintenant passer aux traits héroïques qui sont relativement génériques et au nombre de 3. Le premier qui est un repli sur 3+, en phase de mêlée. Ouais, alors c'est une aptitude qui s'utilise avant qu'on combat, hein, globalement, puisque c'est une aptitude. Donc c'est très fort. Parce que en Skaven, on a envie de repartir, on n'a pas envie de, on va dire, faire les combats que votre adversaire a choisis. Donc du coup, quand il va vous engager une unité, on va choisir au hasard des bonnes grosses pièces pour mettre ce genre de trait héroïque. Donc quand il va engager en fait votre unité, il va repartir sur 3+, évidemment, mais quand il repart, c'est un drame. Ouais, c'est assez dissuasif. Moi, c'est vrai que c'est pas le genre de trait héroïque que j'adore parce que sur un 3+, ça peut très mal se passer. Maintenant, votre adversaire va être obligé d'en tenir compte avant de venir vous chercher. Donc honnêtement, c'est pas mauvais. Le deuxième, qui est un passif qui s'appelle Soupe au lait. Ajoutez 1 au jet de course et de charge pour tous les Skaven entièrement à 13 de l'unité. Ouais, on en reparlera. Je reparlerai des traits héroïques parce que faut bien comprendre que le BT Skaven est un BT de combo globalement, qu'il faut regarder plein de choses qui vont se synergiser ensemble. On va se dire ah c'est trop bien, on remonte, il y a plein d'aptitudes qui se mélangent pour donner quelque chose. Donc en l'état le buff est très bon, plus un course et déjà en Skaven t'es content parce que tu veux swarmer la table. Plus un charge c'est très bon parce qu'on a des FEP à 9 comme on se souvient. Je réappuierai sur ce trait héroïque quand on passera un personnage Moulder, vous le verrez, où il synergise particulièrement à mon sens. Ouais, donc honnêtement pas mal. Et le dernier qui est tout simplement un bodyguard sur une unité d'infanterie, un bodyguard avec une ward à 4.
Alors, il faut en choisir un des trois. Je préfère les deux premiers, voire globalement le premier, parce que bon, bah, quand vous pouvez fuir complètement le combat, autant pas avoir de garde, hein. Bon, maintenant, il se débat, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être intéressant dépendamment de ce vers quoi s'oriente le méta, si on part vraiment sur du tir Mm. ou ce genre de choses, à voir. Mais en tout cas, en l'état, les trois sont quand même pas mauvais. On passe maintenant aux artefacts de pouvoir. On va commencer avec le premier, sale cuir. Fin de n'importe quel tour, on soigne 2d3. C'est ok, mais j'aime bien le suivant. Effectivement, le suivant qui s'appelle Skaven Nectar. Donc choisissez comme cible l'unité d'infanterie Skaven ami qui n'est pas un héros et qui est entièrement à 13 de cette unité. D3 blessures mortelles plus une attaque. Ouais, alors celui-là il est pas mal Je parce t'ai que eu, hein. ouais parce que je voulais l'autre. Non mais globalement on hésite entre les deux. Pourquoi? Parce que celui-là il est pas mal parce qu'on a des unités qui en Skaven c'est des gros packs. Les rats des clans ça se joue par 20. Quand on commence à rajouter plus d'une attaque, même si on a pris des 3 dégâts, Ah, les Storm Vermine, ouais. les vermines de choc effectivement, on commence à avoir quand même beaucoup d'attaques. Maintenant c'est une fois par partie. Je suis pas friand des trucs qui font qu'une fois par partie. Ouais, surtout que le dernier est quand même pas mauvais. À n'importe quelle phase de mêlée, choisissez comme cible une unité ennemie en mêlée avec cette unité. Sur un 3+, -1 au jet de sauvegarde pour la cible jusqu'à la fin du tour. Ouais, et tu as insisté sur cible. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les copains qui sont à côté, Ouais. on pense au rat des clans, encore une fois, par exemple, qui de base n'ont pas de PA, gagnent une PA. On a vu la légende juste au-dessus que quand ils Verminus, chargent ouais. Verminus, ils ont plus un PA. Virtuellement, ils ont PA-2. Ouais. Pour une unité qui est censée swarmer et pas faire grand-chose, vous verrez que pour l'avoir joué, Ça détend. ça détend et ça fait même mal en vérité. Ouais, honnêtement, c'est quand même un très bon arto, surtout qu'en plus, on a quand même en Skaven des héros qui peuvent être des porteurs d'artefacts sans trop de problèmes. Ouais, Donc, complètement. qu'on va avoir envie d'amener au corps à corps. Ouais, les Verminlord notamment. Voilà, on va au le voir. hasard. Donc, honnêtement, pas mauvais. On va maintenant passer au domaine de magie. Un domaine de magie qui est très bon. On va commencer par le premier, flétrissement. On prend une unité ennemie à 13 sur une valeur de 6, des 3 blessures mortelles en illimité. Ouais, donc c'est cool. En Skaven, on va jouer beaucoup de sorciers, hein, Ouais. et on a des très bons sorciers en plus de ça. Donc D3 BM, on prend, puisqu'à un moment donné, on va arriver à court de sorts, j'ai envie de dire, on aura tout Ouais. lancé. Le domaine est très bon, donc voilà, un petit sort pour faire des BM, c'est petite doléance, bon, c'est qu'à 13, c'est fluff, mais c'est pas non plus très loin, 13. On les prend, de toute façon, Skaven, le gameplay globalement, c'est beaucoup de grignotage, sans vouloir faire des jeux de mots. Et des 3 BM, plus des petits rats des clans qui vont faire leurs 3 PV ici, plus les plaguemons qui vont faire avec l'allégeance des 3 BM par-ci par-là, on fait mal à la fin. Donc Ouais. c'est bien. Ouais, c'est bon, mais on va pas en faire tout un fromage. Euh, On passe maintenant au sort suivant. Alors, lui, il est plutôt très très bon. On prend un héros Skaven entièrement à 13, et c'est une TP, donc restriction habituelle, sur une valeur de lancement de 6. Ouais, donc c'est excellent. Excellent parce que on l'a dit, on le redit, tout ce qui est TP, notamment au tour adverse, c'est très fort. Par exemple, moi, à titre d'exemple, tout simple, hein, mais j'avais 2 gros héros globalement, ok. Bon, vous allez voir, c'est pas mal. Et quand on choisit une battle tactique au hasard pour tuer un héros adverse, par exemple en order ou quoi, aux caisses, eh ben, quand on veut charger un héros qui va se barrer sur 3+, et l'autre qui s'est TP avec un sort, eh ben, on ne peut plus rien faire. Compliqué. Donc, franchement, c'est super bon. C'est encore dans le style fuyard, on veut se replacer. On commence à voir qu'il y a beaucoup de tricks de mouvement. Ouais. La table au tour adverse, entre le mouvement, entre l'ATP ici, notamment des redéploiements ou quoi, on peut changer toute la géométrie et créer un sacré bordel pour l'adversaire. Donc, on aime beaucoup. Ouais, c'est bon. Et le dernier, valeur de lancement de 7 à 18. À 18, hein. C'est quand même une fois et demie meilleur que qu'en Stake to Darkness. Un Strike Last. Ouais, bah c'est très bon, hein. Non mais on n'est pas très résistant en Skaven. Donc mettre un Fight Last, c'est quand même. Depuis quand tu dis on en Skaven? Ah ouais, c'est bon. Je suis conquis par les Skaven. Moi, je suis conquis par cet index Skaven. Je suis conquis. Non mais Fight Last, c'est colossal. À 18, c'est énorme. Hein. Évidemment que c'est très fort. En plus, encore une fois, on a des très bons sorciers. On verra avec Tankol, notamment qui est un +1. Ouais. Voilà, on va en reparler quand on va voir les sorciers, mais c'est très bon. Ouais, très balèze. On passe maintenant au domaine de prière. On commence avec la première, croûte de crasse. J'ai failli faire une blague. Je ne la ferai pas. Donc valeur de lancement de 4. On a plus un bless et sur une valeur de 8+, on a crit mortal. Ouais, donc crit mortal. Sur une unité d'infanterie Skaven, hein, bien sûr. Ouais, bah, de toute façon, tu as envie de le balancer sur ça. Donc globalement, tu es heureux parce que quand tu as des rats des clans que tu montes à 40 dans le pack et qui font des crits mortels sur du 6, on commence à faire beaucoup de BN, Ouais. mine de rien, sachant qu'ils ont 2 attaques par tête, qu'on a vu qu'il y a un artefact qui donne plus une attaque, par exemple, quand on prend des 3 dégâts.
synergiser avec ça, quand on a 3 attaques avec des rats d'éclan et qu'on en a 40, on commence à balancer beaucoup d'attaques et on Ouais. fait beaucoup de BM. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ouais, gros volume d'attaque. En plus, si on est capable d'aller foutre de la blessure mortelle et que ce qui passe est quand même en Rennes -1, voire 2, enfin virtuel, c'est quand même très bon. La deuxième, Torrent Bill, valeur de lancement de 4, c'est un anti-horde à 13 pouces. Donc un dé par figurine, 5 plus une BM. Et si on fait 8 ou plus à la valeur de cast, c'est sur du 4 plus. C'est normal que ce soit bon en Skaven. Alors, honnêtement, c'est super bon. Maintenant, bon, on est quand même dans une version où on renforce qu'une seule fois les unités. Mais maintenant, on voit qu'il y a quand même pas mal de Nighthaunt qui se promènent. Ouais, mais après 4 puces quand même, c'est Ça détend. enfin quand on vise un pack qui a 1 PV par modèle, on divise le pack en 2 Ouais. statistiquement. Non, mais du Nighthaunt, Donc, par exemple, c'est ah quand oui, même bon. mais c'est catastrophique pour le Ouais. Nighthaunt. Donc honnêtement, très très bon. Et ouais. la dernière prière, valeur de lancement de 5, on prend une unité d'infanterie Skaven entièrement à 13. Elle a -1 pour être blessée, et sur une valeur de 8 ou plus, elle a +1 à la sauvegarde. Rien que ça. Ouais. Jusqu'au début de votre prochain tour d'ailleurs. Ouais, c'est très très bon. Alors, le -1 blesse, ça commence à être embêtant. On va Ouais. voir qu'on a pas mal de moyens de mettre des... Enfin, pas mal. On a un autre moyen très fiable de mettre un -1 En blesse. bulle. Donc, c'est bien puisqu'on n'est pas obligé de sélectionner ses prières. Ouais. Donc là, on le prendra peut-être si on n'a pas réussi à mettre ce fameux moyen bless avec le endless spell typique Skaven. Donc franchement, j'aime bien. Et Ouais. le plus un save, bah écoute, on le prend. On n'est pas là pour avoir des saves incroyables en Skaven. Mais pourquoi pas? Ça Ouais, peut jouer. honnêtement, on est quand même sur une allégeance au global avec les traits de bataille, les artos, les spells, les prières, qui est quand même ultra solide, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est très très bon. Le domaine de sort est pour moi monstrueux. Le domaine de prière est également monstrueux. Et effectivement, les habilités de base sont très très bonnes. On va d'ailleurs, je pense, avant de passer aux unités, passer au terrain de faction, puisqu'il y a quand même des choses à parler dessus et à dire. On attaque maintenant le trou de vermine, donc 6 points de vie, save à 4, terrain de faction, donc il est infranchissable, et il a la pseudo-règle de fatal sur un de plus des 3 BM lorsqu'une unité ennemie est passée au-dessus ou à côté. On a une autre aptitude en phase de mouvement. Choisissez comme cible l'unité de Skaven ami qui n'est pas en mêlée et qui est entièrement assise de cet élément de terrain. Hop, on la passe dans un autre new hall à 9 des unités ennemies. Quand même très bon. Et la nouvelle mécanique Skaven de Ripop. Pour le coup, alors à noter que ce genre de mécanique en général remplaçait l'invocation. C'est-à-dire que Skaven, ils n'avaient pas d'invocation, mais ils ont Si, quand même récupéré ça. Quand tu tues une cloche, tu pouvais invoquer un verminarque, moyennant des gros jets et de la chance. Mais Il n'y a même pas besoin de tuer la cloche. c'est possible, oui. Trou Skaven. La dernière aptitude pour un PC, le rat de vermine sans fin. Choisissez comme cible une unité d'infanterie Skaven ami qui n'est pas un héros et qui a été détruite. Placez une unité de remplacement ayant la moitié du nombre de figurines de l'unité cible arrondie au supérieur, entièrement à 6 du new hall et à 3 des unités ennemies, une fois par tour à la fin de notre tour. Ouais, alors c'est un peu différent de ce qu'on voit par exemple en Sub-Blight, où c'est à la phase de mouvement, n'importe laquelle d'ailleurs en Sub-Blight. Ouais. Là, c'est à la fin de votre tour. C'est plus tricky à utiliser, puisque du coup, Rien n'est plus tricky que Sous-Blight. mais parce que du coup, on va ramener une unité. Ah non, rien n'est plus tricky que Sous-Blight. Ok, ouais. Donc on va ramener. Tu peux dire c'est moins tricky que Sous-Blight? Non, non, bah non, je peux pas dire ça. Non, faut que je sois objectif quand même. Non, mais globalement, on ramène une unité à la fin de son tour. Donc, c'est pas une unité qui va avoir une impact immédiate à son tour. Hein. Elle va être là pour le prochain tour, pour préparer des battles tactiques ou ce genre de choses. Maintenant, à 3 des unités ennemies, c'est quand même pas mal pour voler des objectifs. Que voilà, l'adversaire s'y attendait pas. Peut-être qu'il avait fait une contre-charge et se disant tiens, je reprends un objectif dans le compte, il en a pas plus que moi. Paf, on ramène son unité ici et on en reprend l'objectif. Donc, je trouve ça très bon. Honnêtement, c'est hyper bon. Puis surtout, il y a quand même des unités d'élite en Skaven, d'infanterie qu'on peut ramener qui sont quand même assez sexy, quoi. C'est à ça que j'allais venir aussi, c'est que on ramène pas que du cordon entre guillemets, hein, du cordon. On ramène quand même. T'es en train de cracher sur Sous-Blight ou je rêve là? On ramène quand même des rats. Non, pas du tout. Pas du tout. On ramène notamment des Raog, on ramène des Stormfiends si on a envie, puisqu'elles sont infanterie. C'est pas des unités qui n'ont pas d'impact. Et de toute façon, on le rappellera à chaque fois sur les unités où c'est une grosse impact. On dira n'oubliez pas, vous pouvez le ramener grâce au trou de vermine, n'est-ce pas? Et le TP, bah, on en avait un petit peu parlé, mais très bon. On change complètement la géométrie de la table en Skaven. Et puis on voit qu'avec tout ça, entre les mécaniques de Nioh, la mécanique d'allégeance, de bouger à la face de héros adverse, etc., honnêtement, on est déjà sur on va dire, des synergies qui sont autour du mouvement, de pouvoir effectivement aller choisir les combats, etc. Ça s'est encore renforcé avec les artos, les traits héroïques. Je pense que ça va être hyper intéressant à jouer.
On va commencer tout de suite avec l'ami Tankol, donc 8 de move, 14 points de vie, save à 4, 5 d'OC. Un profil de tir relativement anecdotique. Des parpaings au corps à corps. Grosso modo, il a 6 attaques en 4-2, moins de 3 de compagnons qui sont quand même assez sympas. Au niveau des aptitudes, une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée, on jette un dé avec l'unité avec laquelle il est engagé. Sur 3-5, des 3 blessures mortelles, sur un 6 et 2 des 3. Il a un +1 au cast natif. Il se soigne de D3 à la fin de n'importe quel tour. Et il a un sort qui est un anti-horde qui, en plus de ça, empêche d'utiliser des aptitudes de commandement sur l'unité ciblée. Exactement. Et il est sorcier de niveau 2 avec une ward à 5. Exactement. Donc Tankol, une boîte à outils, globalement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça va pas être le gros personnage qui va tout arracher au corps à corps, ne le voyez pas comme ça. On voit des attaques, dégâts 3, c'est très beau, mais dans la réalité, il va pas faire non plus ultra mal. Ouais. Là où il est bon, c'est le véritable gros plus de Tankol, c'est qu'il a +1 pour cast. Et que le domaine de sort est super bon, et que du coup, c'est le meilleur candidat pour caster au tour adverse, et coller les fight last sans virtuellement avoir le -1, puisque comme tu as +1, -1, etc., ça s'équivaut. Donc le fight last, l'ATP, ce genre de choses, c'est à ça qu'on a envie de l'utiliser. Ouais. Et dans cette utilisation-là, en fait, c'est très bon et imprévisible. Donc c'est... Et bon, maintenant, c'est, comme tu disais, 360 points. Ouais, en vrai, c'est cher. Maintenant, moi, je l'ai joué et j'ai hésité à le jouer, pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est cher. En Skaven, on a un petit problème, enfin un problème comme tout le monde, mais quand il y a beaucoup d'unités, il y a beaucoup de trucs cool, mais il y a beaucoup de combos à mettre en place pour que ce soit fort. Et on se rend compte que quand on fait des listes, Moi, je te rassure, en sobre, on n'a pas ce problème. par exemple, Il n'y a pas de truc cool, il n'y a pas de truc fort. On est tranquille, quoi. non mais tu vois, en Scan, quand tu fais des listes, très vite tu dis ah je vais mettre ça, c'est trop fort, tu vois ton coup, tu dis ok ma boîte à outils, mais en fait c'est un vrai prix, on peut pas tout mettre et on est vite en galère. Ok, ah mince, j'ai plus assez de sorciers ou bien j'ai plus assez de rats d'éclan pour faire Mligny, etc. Donc c'est un vrai choix. Maintenant, moi, il m'a jamais déçu parce que l'ATP, le Fight Last, des fois, ça peut changer vraiment tout le tour adverse, vraiment. C'est sûr que sur une partie, bon, ça peut pas forcément être incroyable, mais maintenant, sur le long terme, avoir un +1 au casse sur des sorts qui se lancent généralement entre 5 et 7, bah, c'est fort. Ouais, mais si, tu vois, si le domaine de sort n'avait pas été aussi bon, je m'en passerais volontiers. Ouais. Le domaine des sorts étant ce qu'il est, je pense qu'on va quand même le jouer parce que la boîte à outils est phénoménale. Et les petites BM au début de la phase de combat, c'est pas si mal puisque on est encore dans le Skaven, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Quand tu feras ton petit 2D3, tu seras très content de le faire. Je l'ai fait, j'ai été très heureux. On va maintenant attaquer les différentes versions des Verminlord, en commençant par le premier. Alors, c'est tous le même châssis, 13 points de vie, save à 4, 10 de move, 5 d'OC. On commence avec Screech, le Vermin King. Donc, au niveau des keywords, il a tout. Ishin, Masterclan, Pestilent, bref, il a tout. Quand même assez solide au corps à corps, puisqu'il a 7 attaques en 3-2, moins de 3 crit de touche. Donc quand même pas dégueulasse. Il a un sort qui permet de jeter 13 dés pour chaque jet de 5+, infliger 1 dégât mortel à la cible. Et on peut ramener une figurine tuée dans une unité de rat des clans amis entièrement à 13 de Screech. Assez sympathique. Une fois par bataille, il a un rampage, n'importe quelle phase de mêlée. On prend une unité d'infanterie sur un dé avec un 3+. La cible ne peut pas utiliser d'ordre jusqu'à la fin du tour. Soustrayez autant que le résultat au score de contrôle de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Et enfin, il a la capacité, le rat au 13 têtes. Donc à notre phase de héros, choisissez un des effets suivants, en sachant qu'on ne peut pas avoir 2 fois le même effet dans la partie. Ouais. Soit vous avez un +1 au cast pour les sorciers Master Clan entièrement à 13, soit vous avez +1 à la charge pour les unités Verminus entièrement à 13, soit vous avez +1 au jet de touche pour les unités Scryer entièrement à 13 de cette unité, soit on a +1 perfo pour toutes les unités Eshin entièrement à 13 de cette unité, soit on a +1 aux prières pour les Pestilents entièrement à 13, soit on soigne des 3 toutes les unités Moulteurs entièrement à 13. Ouais, alors très bon garçon déjà. À noter quand même que c'est, si je me trompe pas, le modèle qui coûte le plus cher de l'armée. Ouais. Donc je le disais avant, compliqué de faire des listes. On voit des trucs, on se dit waouh, il est trop bien, il fait tout, mais il coûte très cher. Et du coup, il remplace. Compliqué de composer de. Et il est nommé, hein. Il est nommé, donc il prend pas les jolis artefacts et traits qu'on a vus avant, notamment le -1 save, le fait de repartir, etc. On va pas jouer 2 Verminlord. En tout cas, peut-être pas lui avec un autre parce que ça va commencer à vraiment coûter trop cher. Ouais. Donc on se prive un petit peu de mettre les traits et les artefacts sur des Verminlord, on va dire non nommés, donc du coup qui auront une impact grâce à ces traits. Donc bon, il est bien, il fait un peu de tout. Le plus intéressant pour moi, c'est le +1 pour les prières finalement.
Maintenant, ça va être une fois par partie. Ouais. Les unités Eishin ne sont pas incroyables, pour être tout à fait honnête. Bon, Ce voilà. que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, finalement, il applique un bonus à une sous-faction. Hmm. Sauf qu'en fait, bah, si on oriente notre liste dans cette sous-faction, bah, on va avoir le bonus une fois par partie. Donc ça veut dire qu'il faut jouer de tout. Mais tous les tours, vous allez avoir 20% de votre armée qui va bénéficier du bonus. Et encore, parce Bon, que tu as une bulle, donc ça veut dire qu'à ouais, un moment donné, il va être avec ton bloc de tireur d'un côté, après il va falloir qu'il soit avec l'autre bloc. ouais. Oui, puis en Enfin, fait, son vrai défaut, c'est, à mon sens, que ce soit Arto très héroïque. ouais, Souvent, ça proc lorsqu'on est en mêlée, donc on a envie de le mettre sur un gros qui va au corps à corps. Donc finalement, ça veut dire que si on le joue, il faudrait deux gros. C'est une sacrée restriction, ça fait déjà quasiment 900 points. ouais, ouais, Bon, ça fait beaucoup. ouais, non, c'est pour ça qu'on va regarder plutôt les autres. On passe maintenant au Vermin Lord Eshin. Donc, il a des tirs un petit peu meilleurs, puisqu'il a 6 tirs en 3-3-1-2. Il a 8 attaques de corps à corps crit mortal en 3-2, -3-2. Lui, de quoi monter avec de la bonne grosse perfo d'armure. Pour les unités infanterie Eshin entièrement à 13, les redeploy c'est 4 minimum. Et une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, sur un 4+, on peut prendre un point à 13. Et en gros, un petit peu comme Belthanos, sauf que lui, il peut changer d'unité, reset-up un peu en mode ninja du coup, ce Vermin Lord a un du point qu'on a choisi en sachant qu'on peut aller engager les Exactement. unités ennemies. Donc globalement, en fait, sur 4+, quand votre adversaire, sachant que c'est une aptitude, on le répète, hein, mais de combat, donc c'est votre adversaire vous a chargé, il a laissé une autre petite unité qui est un peu fragile, malheureusement à 13, et ben hop, tu te barres sur 4+, tu vas sur l'autre unité, et là c'est le drame pour votre adversaire. Donc moi je l'aime bien, c'est le deuxième plus cher des Vermin Lord, il n'est pas nommé, donc en Ouais, plus on peut le comboter avec le fait de, ok, alors si je le mets l'artefact sur 3+, je me barre. Ce qui se passe, c'est que on va tester si il y a une unité à 13 sur 4+, vous allez pouvoir le faire FEP entre guillemets sur un autre combat. Si jamais vous avez loupé votre 4+, derrière, vous avez un autre 3+ pour tout simplement se barrer du combat. Il va être compliqué à choper et c'est pour ça que j'aime bien parce qu'il est très scaven dans l'âme. C'est pas celui qui tape le plus fort, on va le voir après, mais c'est une petite boîte à outils qui va naviguer parmi les combats et juste pour ça, ouais, moi je l'aime bien. c'est clair. On passe maintenant au Corruptor, qui est celui des Pestilents. Donc au niveau du close, en crit bless auto, il a 8 pains en 3-2, -2. Il a une fois par tour à votre phase de héros une aptitude qui dit que s'il y a eu une prière qui a été lancée sur une valeur de 6, on va pouvoir choisir un des effets suivants. Soit on prend une unité ennemie à 13 et jusqu'à la fin de la bataille, à chaque fois qu'elle utilise une aptitude de mouvement, on lui met des 3 blessures mortelles. Soit les prêtres pestilents vont pouvoir relancer leur prière jusqu'à la fin de la partie. Soit choisissez comme cible une unité ennemie visible à 13 du Verminarque, on lui met 2 des 3 blessures mortelles. Et il a un Rampage, on prend 3 cibles d'unités ennemies en mêlée, jetez un des 3 pour chaque cible sur 2+, on inflige la valeur en blessure mortelle et on donne un point de rituel au Verminarque. Ouais, à noter que la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est que lui, Il est prêtre. il est prêtre, voilà. Donc on a vu le domaine de prière, c'est le premier prêtre qu'on voit de l'index. Ouais. Il n'y en a pas des masses, des prêtres, en Mm. vérité. C'est pour ça qu'on le regarde, sachant que l'effet sur 6, mine de rien, si on commence à jouer, si on joue d'autres prêtres, on va le Ça regarder va arriver. sérieusement. Parce que ça va arriver. Ne serait-ce qu'on a 2-3 prêtres, en 2 tours, normalement, statistiquement parlant, on connaît les stats, comment ça se passe, mais normalement, vous allez faire votre 6. Quand on commence à reroll les prières, ça devient bon. Et quand on a un bon domaine de prière comme on l'a là, ça devient très bon. Ouais, honnêtement, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas un de ceux qui tapent le plus fort non plus. Donc, moi, je l'aime bien. Je le mets en 3 ou 2e position en fonction du bulle, en fait. Ça dépend vraiment si vous allez jouer des Plague Monk et que vous allez jouer en fait le clan Pestilent ou non. Ouais, C'est à ça que vous allez voir. exactement. On passe au suivant, le Warbringer. Donc il a 7 attaques en 3-2, -2-3 crit mortel. Ça commence à tabasser. Une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, il peut prendre comme cible jusqu'à 2 unités d'infanterie Verminus entièrement à 13. Elles peuvent utiliser attaque en règle ou défense en règle, même si ça a déjà été donné. Et enfin, il y a une espèce de stab de poison. À la fin de n'importe quel tour, choisissez comme cible une unité ennemie endommagée qui est en mêlée, jetez un dé. Si le jet est inférieur aux dégâts qu'a la cible, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet. Ouais. Il sert à finir les mecs entamés. Voilà, exactement, les gros notamment, ou bien si vous tapez sur des unités d'élite, on va dire, qui ont des multiples EV. À noter qu'on paye quand on fait attaque en règle et défense en règle, donc ça coûte cher en CP. Ouais. Maintenant, il y a un moment donné, moi personnellement, par exemple, c'est lui que j'ai joué. Je sais qu'il y a un tour, quand j'ai commencé à dire, là je mets plus un save là, plus un save là, et plus un save sur moi-même. J'avais beaucoup de PC, j'ai dépensé beaucoup de PC, mais l'adversaire il fait un peu la tête, Ouais. parce que ça commence à être compliqué de sortir des rats des clans avec plus un save partout, il sait plus trop où taper. Et
qu'est-ce qu'il tape fort? Parce que Ouais. lui, c'est un candidat idéal. Son Il gros est bonus, Verminus. c'est qu'il est Verminus. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Et Verminus est sorcier, hein. Et c'est pas mal. Et il est protection à 5+, comme les autres. Verminus, dans la bonne allégeance, quand il charge, il est quand même PA-3, le Ouais, garçon. dégâts 3. Dégâts 3. On dirait que c'est rien, mais toutes les parties où j'ai fait, les adversaires parlaient entre eux en disant « Il y a un Verminord, c'est un tueur !» Alors, Surtout que c'est un super candidat aux Arto et compagnie, donc Ah oui, potentiellement c'est de l'arène -4, dégâts 3. On va lui payer son petit PC, donc il va avoir 7 attaques en 2-2, -3, voire -4, dégâts 3. C'est quand même pas dégueulasse, quoi. Ah oui, non, mais il sort vraiment ce qu'il veut pour Ouais. 360 points, je crois, si je dis pas de bêtises. Franchement, t'as envie de le payer lui. Enfin, Ouais. pour l'instant, c'est mon petit préféré parce que c'est un bon tapeur. On passe maintenant au Verminarque Malprophète, qui a pour particularité d'être un sorcier de niveau 2. Il a un passif assez cool pour le mouvement en face de héros adverse. Tant que lui est sur la table, on a +2. Ouais. Jusqu'au moment où il va utiliser son aptitude une fois par partie, qui est lancer d'orbe devin. L'unité ayant cette aptitude ne peut plus utiliser l'aptitude deviner le futur. Sur un de plus, infliger autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet. Voilà. Unité avec laquelle on est engagé, c'est assez sympathique. Il a un rampage sur un 4+, il prend une unité ennemie à laquelle il va coller un fight last. Et enfin, il a son sort qui est extrêmement balèze, valeur de lancement de 7, portée 18. On soustrait 1 au nombre de dés jetés en faisant des jets de charge pour la cible jusqu'à un minimum de 1. Ouais, donc le sort est très fort. Bon, c'est du 7, donc au tour adverse, ça sera sur du 8. C'est là où le bas blesse un peu. Mais c'est le moins cher aussi des Verminarques. Maintenant, c'est plus un Verminarque de soutien, Finalement, finalement. que c'est jusqu'au début du prochain tour, hein, donc ça veut dire Ah oui, qu'on peut c'est- le lancer à notre tour et être tranquille, quoi. Ouais, tu peux pourrir un adversaire bien comme il faut. Il est quand même sorcier 2, donc il peut se TP avec le premier sort et lancer ça après directement Ouais. sur une cible toute désignée, on va dire ça comme ça. Bon, son aptitude globalement de faire des BM, on la fera pas parce que, enfin, on la fera pas. On la fera que quand on se dit, ok, là il va mourir à cette phase de combat, autant faire des BM. Mais globalement, vous allez vouloir conserver le fait d'avoir +2 au mouvement sur l'habilité de l'allégeance, C'est super balèze. parce que ça fait quand même des rats d'écran qui bougent de 8. Ouais. Quand on bouge de 8, c'est que c'est au tour adverse, c'est quand même très fort, hein. Ouais. C'est là, en termes de mouvement, la géométrie, quand on n'est pas préparé et qu'on joue contre un Skaven, qu'on ne sait pas trop comment il va bouger, on va se faire piéger constamment. Parce que ça va te piéger, ça va bouger, ça va fuir, tu ne sauras plus trop quoi faire. Non, franchement, je l'aime bien, hein. Franchement, il se C'est discute. clair. C'est hyper intéressant. On va maintenant passer au petit bonhomme. On commence avec le Gressir, qui est un sorcier de niveau 1 infanterie. Alors, il a rien de particulier hein, au niveau du châssis, c'est du classique. Sauf qu'il a une aptitude à notre phase de héros. La prochaine fois que vous faites un jet de lancement pour cette unité à cette phase, on peut jeter le sort à 3d6, garder les 2 meilleurs. Si on fait 13, le sort est lancé auto pas dissipable. Et donc du coup, si on fait 13, en plus de ça, on va prendre des 3 blessures mortelles. Ouais. Donc franchement, pour un petit sorcier de niveau 1, il est très bon. Et je pèse mes mots parce que après avoir vu pas mal d'index maintenant, c'est rare de voir un sorcier aussi fiable. Parce que lancer 3D et garder les 2 meilleurs, c'est très très bon en termes de fiabilité. À noter quand même, et c'est très important, il peut faire ça que à votre phase des héros, donc pas à la phase des héros adverses. Ouais. Parce que moi, la première chose que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je joue plus Tankol, je joue lui. Parce que du coup, il fiabilise. Mais non, parce que du coup, vous n'aurez pas ce bonus, évidemment, au tour adverse. C'est pour ça que Tankol, on y réfléchit encore. Non, bah t'as même, tu vois, en fonction des builds, t'as peut-être envie d'en jouer 2. Ouais. Pour lancer 2 sorts et être vraiment fiable sur ça. Bah, Surtout- en fait, statistiquement, c'est meilleur qu'un +1. Hein. Ouais, c'est Donc, meilleur. par contre, effectivement, c'est que à son tour. Donc, il y a quand même un trade-off à faire. Ouais, quand tu vois les sorts, quand même, non, franchement, il est vraiment excellent. Ouais, un bon petit gars. On passe maintenant au Technomage. Donc, c'est à peu près le même châssis avec une save à 4 au lieu d'une save en pyjama. Au niveau du corps à corps, il a 3 pains en 3-4 -1-2. Et surtout, il a un passif pour les unités Scryer Army entièrement à 13. On n'a pas le -1 à la touche sur le tir de couverture. Ouais, et en plus, c'est un sorcier. Donc, c'est pas si mal. Alors, il est bien je crois que c'est 170, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quand même, il est beaucoup plus cher. On le prend pas pour lancer des sorts. Voilà, globalement, c'est ça. On va le prendre uniquement quand on va vouloir faire du tir de couverture. Et no spoil, on a des bonnes unités de tir en Skaven. Pour pas prendre ce fameux -1 hit qu'on a à cause de l'utilisation de l'ordre. Bon, il est bien, mais quand on fait les listes, j'arrive pas à le rentrer. Voilà, Ouais, en fait, moi- j'arrive pas à le rentrer. Et c'est là où, quand je le lis, je le trouve très bien, mais c'est cher pour devoir utiliser un PC, sachant que Skaven est PC over, si on peut dire ça comme ça.
Si on fait pas de tir de couverture ou que l'adversaire en plus de ça, bah, vous donne pas quelque chose d'intéressant, des Fellbat devant, etc. Il va y avoir des orientations de liste en réalité, mais c'est sûr que si vous rentrez CJ Zale en garde d'honneur et ce genre de truc, vous avez quand même envie d'éviter d'avoir des -1 à la touche, etc. Ouais, après tu as un autre perso que tu vas regarder, qu'on va voir juste Hmm. après, donc je sais pas, il est un peu entre les deux. À voir, mais pour l'instant, j'arrive pas à le rentrer dans les listes. On passe maintenant à l'ingénieur technomage, donc lui qui n'est pas sorcier. Il a une aptitude en phase de tir qui est une réaction au fait qu'il décide de tirer. Il faut pas qu'il ait été setup et pas qu'il ait bougé. En gros, sur un de plus, il peut passer son attaque de tir de dégâts D3 à dégâts 3. S'il fait un, il prend des blessures mortelles. Et surtout, il a une aptitude à notre phase de tir qui nous permet de désigner un héros ennemi et dire que les Jezzail entièrement à 13 de lui ne seront pas bloqués par la règle héros gardé. Ouais, c'est ça. Alors, ils auront toujours le -1 hit, mais Ouais, simplement d'après qu'ils la fac, hein. d'après la Attention. fac, ouais, mais ils pourront cibler l'unité, voilà, le héros en question. Alors, c'est très fort, ça sonne comme, tout le monde qui a lu ça s'est dit: «Waouh, c'est quand même, balèze». Ouais. Maintenant, on sera pas tous d'accord sur ça, parce que c'est pas moi qui joue contre, mais mais globalement, les Jedi, c'est vous allez les jouer en pack de 6, ça coûte 300 points, voilà. Lui, il coûte 150 points. Donc en fait, ça fait quand même un pack à 450 points et en Skaven, je l'ai dit, c'est compliqué quand on fait des listes, mais c'est cher, en fait. C'est vraiment cher et tu te dis, c'est 450 points qui, en plus de ça, sont à leur max quand ils ne bougent pas. Alors qu'en Skaven, on a vu que la force des traits, c'est de bouger dans tous les sens, se TP, rebouger, etc. Du coup, moi, je suis un peu embêté à chaque fois que je faisais des listes de me dire, bah, j'ai 450 points qui finalement vont faire des plots et tirer. Ça va tirer fort, ça va faire, dans certains match-up, par exemple AFS, etc., vous serez très content de l'avoir. Maintenant, voilà, moi j'ai envie de bouger avec mes Skaven, j'ai envie de jouer du mouvement et 450 points, c'est un peu dérangeant dans la constitution de liste. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je trouve ça. En fait, je trouve que tant qu'il y a les mécaniques de garde d'honneur qui fonctionnent au tir, on a une capacité à rentabiliser un pack de Jezzail qui est juste complètement dégénéré avec les deux aptitudes qu'on vient de voir. Finalement, c'est un combo qui est pas si cher. On voit l'importance des petits héros. Tu vois, par exemple, si tu te fais sniper tes Gressir, tes trucs comme ça, tu fais quand même un peu la gueule, quoi. Ouais, mais tu vois, le gars aura investi 450 points avec un combo pour te sortir un héros à pied. Bon, bah en Par tour. vrai, oui, par tour, mais en soi, il a quand même investi un quart de son armée. Et qui ne bouge pas. À côté de ça, elle fait pas grand-chose d'autre à part rester dans son coin et tirer de loin. Et également parce que entre guillemets, tu t'es mis à portée. Ça tire loin, donc je suis d'accord, c'est dur de s'en prémunir, mais bon, euh, il y a des cas où ça vous servira pas tant que ça. Ils sont un peu rares peut-être, mais il y a des cas où ça vous servira pas tant que ça. Donc ouais, globalement, On n'est pas d'accord. ouais, c'est un bon personnage. Non, mais je pense qu'il faut le voir dans la durée. Peut-être que ça sera très bon. Ça se révèle comme fort pour le moment. On va voir. Je pense, c'est mon avis, que ça va s'essouffler. Mais on le verra. Je peux avoir tort. On passe maintenant au saboteur technomage, donc même châssis en save à 5 au C2. Il a un tir portée 18 en 4-3 -1 dégâts D6 anti-infanterie plus imperf. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de tir de cette unité qui cible une unité ennemie qui a 10 figurines ou plus, ça tombe bien, hein, ça va être du 3-2 sur l'infanterie, du 3-3 sur l'infanterie, c'est pas mauvais. Et en réaction, vous avez annoncé une aptitude de tir pour cette unité, même restriction qu'avant, pas setup, pas mouvement. Jeter un dé sur un de plus, remplacer la caractéristique de dégâts de la fusée funeste, donc c'est son tir, dégâts D3 plus 3 au lieu de dégâts D6. Et sur un 1, il prend des 3 BL. Ouais. Il peut faire des petits trous quand même, ce petit Ouais, garçon. ouais. À noter également que c'est le héros Skryr le moins cher. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'on a pas mal de, vous allez le voir, mais de War Machine, c'est comme ça qu'on dit maintenant, de War Machine qui surcharge quand il y a un héros Skryr à apporter, etc. Donc des fois dans la compo de la liste, on se dit ok, c'est pas mal de prendre lui parce que du coup je vais pouvoir surcharger mes machines pour le coup le moins cher et son petit tir qui bon voilà, fait Pas dégueu. principalement peur. Il est pas dégueu, mais il fait principalement peur. Mais quand il va passer, que tout va passer le 3-3, votre adversaire va être tenté de mettre des puces en sève. Ouais. Et donc voilà, il fait un peu office d'épouvantail. Donc je l'aime bien. Ouais, sympathique. On va maintenant passer aux Storm Vermin, donc les Storm Vermin qui sont infanterie, Moulder, 6 points de vie, 6 de move, 4 de save, 2 d'OC. On va pas vous faire l'exhaustivité des profils de corps à corps et de tir, vous les avez sous le nez, et ils ont deux aptitudes assez sympas. Ouais, les Stormfiends. Donc du coup, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il y en a 3, d'accord. Par tranche de 3, on peut en prendre 2 qui vont avoir des armes de tir.
ou on va faire 2 avec des armes de combat. Globalement, je vous résume comme ça. Sachant qu'il y a une arme de combat, quand on la sélectionne, une des habilités dit que si on fait 6, c'est D6 touches en plus. Ok, pourquoi pas. Ça peut taper fort quand on les met en combat, et ça peut tirer plutôt pas trop mal quand on les met en mode tir. C'est pas vraiment ça qu'il faut retenir, je pense, sur cette unité. Moi, j'avais du mal au début parce qu'elle fait du tir et du combat, mais du coup, elle fait aucun des deux de manière extrême, on va dire, pour son coup en point, hein, j'entends. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est Moulder et qu'elle est Skryr. Ouais. Donc, du coup, elle rentre dans les 2 cas de figure de l'allégeance principale. Moulder pour avoir plus d'attaque, on commence à regarder un petit peu. Elle peut être du coup buffée par un Master Moulder, et on le verra après, qui donne un bonus à la charge. Et le gros lot, c'est que cette unité, quand on l'a mis dans les tunnels au début de la partie, au lieu de ressortir à côté un trou de vermine, elle peut arriver n'importe où sur la table à 9. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec le Master Moulder, plus l'artefact qu'on a vu plus haut, tu peux avoir plus de charge quand même. Ouais. Donc ça commence à être pas mal fiable Ouais. pour tenter des charges à 7 potentiellement reroll, et envoyer quand même ces 6 PV par tête. Une save à 4, en Scaven, 4 c'est très très bon, et ça revient. Et ça revient, exactement. Ouais. C'est infanterie pour terminer. Donc moi, je les vois en petite unité, on va dire, de 3, pour aller faible derrière, embêter pour dire à l'adversaire protège ton dos, parce que je peux quand même ramener 3 mecs qui sont un petit peu sous stéroïdes, on va pas se mentir. Et en plus de ça, quand ils vont mourir, comme on ramène des unités à moitié effectif mais arrondi au supérieur, 3 divisé par 2, on en ramène 2 au lieu de... On perd théoriquement que un Stormfiend, Ouais. donc c'est Donc plutôt pas mal. honnêtement, c'est plutôt une bonne unité, à voir ce que ça va donner, toujours encore plus de mouvement, et ça c'est chouette. On passe maintenant au canon à malfoudre. Donc 3 de mouvement, 8 points de vie, save à 4, l'OC c'est pas très important. Non. Il a un canon qui tire à 20 avec 2d6 attaques, qui touche à 4 de base, donc il a un passif. Toutes les attaques faites avec cette arme à une même phase doivent cibler la même unité ennemie. Chaque touche inflige un dégât mortel à la cible, et la séquence d'attaque s'arrête. À noter, c'est du Scryer, on peut le surcharger. On va ajouter 6 à la caractéristique d'attaque de son arme de tir. Toutefois, à chaque fois qu'on va faire un 1, cette unité va prendre des 3 blessures mortelles après avoir tiré. Donc grosso modo, on va passer à 2d6 plus 6, ce qui fait statistiquement 13 tirs. Ça tombe bien, c'est bluff. C'est qu'on est à côté d'un héros Scryer tout de même pour le surcharger. Et à noter du coup qu'on peut lui mettre tout simplement un plus un touche pour mettre des BM sur du 3+, sur statistiquement 13 tirs, ce qui fait au bas mot 8,7 BM, ce qui n'est pas horrible. Ah non, c'est pas horrible. Donc globalement, alors le canon, c'est génial, le canon. Moi, j'aime beaucoup, parce que globalement, j'ai été surpris de lire le profil, et qu'il y avait habituellement sur ce genre de profil d'attaque qui te disent hit non modifié. Voilà, pour essayer de dire les gars, calmez-vous. Donc ça veut dire que quand on met un plus un hit pour un PC, on touche à 3, et donc on met des BM sur 3+. Ouais. Sur les 1, on va prendre des 3 BM. Statistiquement, il est mort T2. Enfin, après avoir tiré 2 fois. Toutes mes parties que j'ai faites, il est mort effectivement au T2, T3. Voilà. Par contre, dans les parties, il a systématiquement, je dis bien systématiquement, été rentable. Notamment la fois où j'ai fait 18 tirs et donc 13 BM. ça a fini par me convaincre de le jouer. Non mais en fait, 8 BM, c'est très bon. C'est énorme. En fait, c'est très bon. Il y a des fois où sur des armées, on va dire moins élitistes, forcément, il sera un peu moins bon. Mais quand on va jouer sur du Stormcast, sur de la save à 3 ou des gros héros... Sur du STD, c'est quand même une machine à one-shot, ce truc. Bah oui, on va choper le gros qui est embêtant, et on va dire à l'adversaire, ok, tu t'approches, c'est 8 BM par tour. Voilà. Ouais. Honnêtement, hyper intéressant, moins frustrant que sa version précédente. En gros, c'était complètement binaire, il mettait parfois 12 BM auto, bref, pas super intéressant. Là, sympa, et puis il n'y a pas besoin de blesser, donc franchement, une bonne unité. Ouais, et puis ça cadre un peu, tu vois, parce qu'il est vraiment bon quand on va le mettre le plus un hit, parce que quand on prend canon, c'est systématiquement lui qui va prendre le plus un hit, c'est pas une autre unité. Donc du coup, on va pas en jouer 2. Voilà. C'est ça aussi où je trouve c'est une petite restriction. On en joue 1, ça suffira, ça sera très bien. Et moi, c'était chaud du 4+. Hein. Je suis pas chaud. Moi, je le tente. On va maintenant passer au Globadier. Donc Globadier, 2 points de vie, save en mousse, 6 de mouvement. Ils ont plus leur course et tir, ce qui est quand même bien dommage. Ils tirent à 10 en 3-3, moins 1 des 3, anti-infanterie, tir en mêlée. Ils ont une aptitude sympa qui dit que si elle est à côté d'une unité de rat des clans et qu'il n'y a pas d'autres unités équipe d'armes à côté de cette unité rat des clans, ils ne sont pas visibles à plus de 13, donc ça c'est chouette. Et surtout, ils ont plus 1 à la caractéristique de dégâts s'ils tirent sur une unité qui a 10 figurines ou plus. Ouais, alors le profil est
bon, parce qu'en vrai, on peut pas dire que c'est mauvais de faire Ouais. D3 dégâts plus 1 sur l'infanterie, surtout que l'infanterie aujourd'hui, c'est un petit peu, en tout cas en ce début de version, c'est ce qu'on voit quasiment le plus aujourd'hui dans les compositions. Donc on peut pas dire que c'est mauvais. Ils sont Scryer, donc ils ont quand même la capacité d'être en 2-2. Ouais, ou d'exploser aussi, et sachant que eux, bah, c'est beaucoup plus embêtant d'exploser avec eux parce qu'on a une bonne chance de perdre un modèle, Ouais. et donc perdre un tir, sachant qu'on en a que 5, il se joue par 5. Hmm. En fait, le problème de cette unité, c'est qu'elle est chère pour avoir simplement 5 modèles et 5 tirs, finalement, à 10, en plus de ça, à 10. À 10, on est quasiment au corps à corps. Et c'est pas des unités qui ont envie de se retrouver au corps à corps. Et en plus de ça, on va pas pouvoir rentabiliser les tirs potentiellement sur 5 tours parce qu'au T1 on va être trop loin, l'adversaire va peut-être pouvoir s'en prévenir au T2 finalement. Ouais, deploy, ouais, c'est clair. Ouais. Donc je suis honnêtement pas fan de cette unité, il y a mieux à faire. Ouais, on passe maintenant à la Doomwheel qui a beaucoup changé. Très très drôle ce profil. 8 points de vie, save à 4. 2d6 plus 7. Mort random, s'il vous plaît. Profil de tir, D6 attaque en 3-3, moins 1 D3. Profil de close, 6 attaques en 4-3. Pas de reine des gains, charge plus 1 dégât. Et une aptitude à votre phase de mouvement. En gros, c'est un core move, donc ça remplace le mouvement. Vous pouvez survoler des unités ennemies, et prendre 3 unités ennemies qui ont été survolées. Sur de plus, elles vont prendre des 3 blessures mortelles. Ouais, et c'est 140 points, c'est ça aussi qu'il faut noter, donc c'est pas non plus si cher que ça. Et ça cogne moins fort. Ouais, alors ça cogne, oui, ça cogne moins fort qu'avant, mais bon. Une petite roue derrière tes petits rats d'éclan. Je vais essayer de la défendre parce que je l'aime. Déjà, la figurine est absolument extraordinaire. Jim, on va prendre un critère objectif, parce que là, je sens que tu essaies de me duper. Est-ce que tu l'as joué au tournoi? J'en avais pas. Non, C'est pas ma question. Est-ce que tu l'as joué au tournoi? Non, j'en ai pas. J'aurais pu t'en prêter une. J'en ai pas joué. Bon, si on en joue 3, ça peut faire des blagues. Bon, ok, il est pas convaincu. On passe maintenant au Jezzail. 6 de move, 2 points de vie, save à 4, c'est quand même pas mal. 2 tirs par tête à 24 pouces en 4-3, moins de 2, crit de blesse auto, ça fait plaisir. Si cette unité n'a pas utilisé d'aptitude de mouvement et n'a pas été setup, plus 1 à la touche à votre phase de tir. Ouais, exactement. À votre phase de tir, donc ça vient pas contrebalancer le fait de si on fait un tir de couverture. Ouais. Bon, et cette unité a été décriée beaucoup. Voilà, pauvre les joueurs Skaven, ils tirent. Bon, c'est vrai. Non, c'est vrai que cette unité est forte. On va pas se mentir. C'est du tir à 24 pas et c'est du bon tir. Et elle bénéficie quand même beaucoup de la garde d'honneur, hein, on va pas mentir. C'est vrai aussi. Non, c'est du très bon tir. Là où c'est bien, on va dire, c'est à côté de ces trous de vermine. En fait, pour pouvoir changer un peu, choisir les unités, généralement, ce qu'on fait sur la table, c'est qu'on pose un peu... Alors, c'est pas si évident d'ailleurs de placer, on n'a pas trop parlé, mais c'est pas si évident de placer les trous de vermine sur la table parce que c'est des corps assez gros, qu'on peut en poser jusqu'à 3. Et ça que y a les charges aussi. Tu dois les poser à plus de 9 de l'adversaire aussi. Hein. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de les poser. Généralement, on en a un sur chaque bord pour voilà, changer un petit peu la topologie en fait, de la game, et un chez l'adversaire pour dire si tu pars, potentiellement je peux revenir. Ouais. Donc, effectivement, si elle passe toute sa partie et que l'adversaire n'arrive pas à la choper à cause des trous de vermine, bon bah oui, c'est vrai que 300 points qui tire 10 fois avec... Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de tirs, oui. Il n'y a pas de champion, donc on n'a pas plus d'un tir. Ça fait que 12 tirs. Voilà, ah ouais, c'est terrible. À 6, hein, bien évidemment. C'est une save à 4, c'est assez... c'est pas mal. Hein. C'est pas mauvais, hein, parce qu'en Skaven, j'ai même plus envie de dire en Skaven, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire globalement dans le jeu, save à 4, c'est ok, hein. C'est tout à fait ok. Et save à 4 en Skaven, et en plus, que ce soit ok dans le jeu global, franchement, ça fait plaisir. Bon, ça tire fort, on va dépoper de l'élite avec ça, probablement, sur plusieurs tours. Pour l'instant, en tout cas, on va en voir. Je pense que ça va tuer régulièrement les généraux adverses. C'est vrai. Moi, en fait, je suis en hésitation, tu vois, avec le canon. Si on va débattre un petit, si on peut débattre un petit peu. En fait, pour moi, c'est assez simple. Tu vas jouer une unité de Jezzail en garde d'honneur et le canon à part à côté. Ouais. Alors, bon, tu fais bien de parler de la garde d'honneur. Je suis assez d'accord avec toi parce que cette unité en garde d'honneur est très forte. Voilà. Ouais, tu touches pas super bien, tu blesses pas super bien. En garde d'honneur, t'es bon. Et je suis d'accord qu'en garde d'honneur, tu es très bon. Bon, dans cette saison, du coup, on va en voir. Mais quand on va changer de saison, sauf s'il y a une règle qui arrive... Quand on va changer de saison, Jim, on aura déjà changé de BT. C'est vrai. On verra comment ça sera. Peut-être qu'ils prendront un petit nerf dans les dents. J'espère pas quand même. Mais moi, s'il reste comme ça, c'est très bien. Oui, bien sûr. Tu m'étonnes. En tout cas, c'est quand même une très bonne unité et je pense que
on va en voir beaucoup. Honnêtement, pour moi aujourd'hui, il y a quand même un petit souci au niveau du jeu sur les unités de tir en garde d'honneur. Parce qu'en fait, quand on a la possibilité de mettre une unité de tir en garde d'honneur Mm. qui touche pas forcément super bien, blesse pas forcément super bien et qui a une grosse portée, on le voit avec les Cure Hunter en fait. Mm. Il va avoir du 2-2, moins 2-2 sur les héros adverses. On n'est pas chopable. Donc la garde d'honneur en face est quand même beaucoup moins bonne. En plus de ça, on cut une battle tactique qui est d'aller tuer une unité du bataillon général, bah en fait on peut pas la faire. Donc voilà, pour moi en fait, l'idée de la garde d'honneur, c'est de dire ok, je vais avoir un bonus, mais tu vas avoir un bonus contre moi. Et aujourd'hui avec le tir, en fait Ouais, le mec en face n'a pas vraiment de bonus contre toi, sauf à avoir du tir. Il n'y a pas beaucoup d'unités qui ont du lourd tir actuellement dans le Mm. jeu, en tout cas longue distance comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que en l'état, effectivement, avec la règle de garde d'honneur comme elle est écrite aujourd'hui, c'est très bon. Voilà. Mais globalement, tu vois, s'il n'y avait pas la garde d'honneur, je les jouerais pas forcément. Ouais, on Vraiment. rediscuterait. C'est clair. On passe maintenant au lance-flamme. 6 de move, Oui, 6 de mou, bon, c'est 6 de save, 3 points de vie, 10 de portée, 2 d6 attaques en 2-4, moins de 1 tir en mêlée, et l'aptitude de servant d'armes cachées, la même qu'on a vu tout à l'heure avec les globadiers. exactement. Bon, je suis pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu. Il y a plusieurs unités comme ça de servants d'armes où globalement tous les servants d'armes, il y en a aucune qui m'a brillé dans les yeux pour être tout à fait honnête, parce que c'est cher en fait finalement pour très peu de points. Ça tire pour la plupart, je crois que la cher pour très peu de points. c'est Ça, c'est intéressant. c'est cher pour très peu de PV, pardon, et très peu de modèles. On n'oublie pas qu'on a envie de rester du swarm en Skaven, d'être un peu partout. Quelqu'un qui doit rester à côté d'une autre unité pour rester caché, sachant que on va pas parler de tout à chaque fois. Donc je le dis tout de suite, il y en a une qui tire à 10. Déjà 10, c'est compliqué, on l'a vu avec les globadiers. Il y en a une autre qui tire à 15. 15, c'est pas la folie non plus. Ouais, c'est le canon Ratling, on peut y passer tout de suite. D'ailleurs, il y a quand même un truc assez rigolo, c'est que c'est des unités d'infanterie de une figurine. Ouais. Donc tu la ramènes full pour un PC. C'est quand même, parce que c'est arrondi au supérieur, c'est assez intéressant. C'est vrai, mais tu vois, j'avais tellement, elles m'ont pas brillé dans les yeux, j'ai même pas regardé ça. Tu vois. Exactement. Par contre, c'est une seule fois. Du coup, les Ratling, donc portée 15, 3d6 tirs en 4-4, moins 1 crit de touche. Et pareil avec la règle de servant d'armes cachées. Bon, Voilà, bof. C'est. on n'a plus les synergies qu'on avait avant, de pouvoir les passer dégâts de Oui, grosse puis- statue, on peut plus les surcharger comme on le faisait avant. Bon, Et en Scryer, si tu les surcharges et tu prends tes D3BM et tu fais ton petit 3, t'as perdu 90 points. Bon, ouais, on préfère aller chercher un petit canon au Ouais. final pour Ouais. pas beaucoup plus cher. Ouais. On passe maintenant à la Ratatatasphère, ça me rappelle Pokémon. 4 points de vie, save à 4, mouvement 8 plus D6. Pas d'arme de tir, au corps à corps, 2d6 attaques en 3-3, moins 1-1, anti-infanterie, charge plus un dégât, on commence à discuter, et à n'importe quelle phase de charge, DBM d'impact si elle a chargé. Ouais, et c'est pas cher. Et ouais. Alors oui, là effectivement ça coûte, enfin il n'y a pas beaucoup de PV, donc pas beaucoup de résistance, tout ça, ok, mais c'est pas cher en fait. Et du coup ça c'est une excellente unité pour faire les côtés finalement, la Ouais. battle tactique au début de la partie. À noter que c'est pas infanterie si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est War Machine, donc on va pas bénéficier du fait de Revenir. de revenir, voilà. Mais c'est Avec un bon meilleur petit modèle. missile, hein, Mais finalement. franchement, bah, en fait, 2d6, alors c'est incertain, mais pour le prix que, en points, je parle que ça coûte, bah, le jour où vous allez faire 12, Ouais. 12 attaques en 3-3 moins 2-2, Bah, c'est pas mauvais, et puis ça bouge quand même entre 9 et 14. pour son prix, c'est loin d'être mauvais. Et ça met des petites BM, et on adore ça, les petites BM qui traînent ici par là avec des roues, notamment. Non mais c'est vrai qu'honnêtement c'est une unité assez Ouais. sympathique. On va passer tout de suite à la catapulte, donc pestilent, 3 de mouvement, save à 4, 8 points de vie, 2 dossés, 2 tirs portés 24 en 3-2, moins 1 dégâts des 6 anti-infanterie plus un perf, un profil de close que je ne vous ferai pas l'affront de vous lire. Et un passif, chaque fois que cette unité utilise une aptitude de tir, si toutes les attaques ciblent la même unité ennemie, jetez un dé après avoir résolu cette aptitude. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité ennemie tuées par les attaques de la catapulte, la cible a fight last jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, alors, C'est ce qui est- cher. En fait, c'est cher et c'est surtout ces 2 tirs. On a vu qu'il y a un petit personnage, ok, qui peut surcharger en plus ses canons, etc., qui tire quasiment pareil. Avec du Bah, il est en PV-2, 2-2, dégâts lui, de quand même. 6. Lui, il est en 2-2. Bon, Enfin, avec un un petit plus bonus. un plus un. T'as pas envie de payer un plus un pour lui. Donc, il sera souvent en 3-2. En vérité, il est pas Scryer. C'est l'un de ses problèmes aussi, Ouais. puisqu'il bénéficie pas de toutes les synergies à côté de ça. Et le Fight Last sonne très fort, surtout en Skaven, on en a déjà parlé. Maintenant, la condition pour l'avoir,
Ouais, est puis pas évidente. Et en fait, on a déjà on a déjà fait nos mouvements en se disant qu'avec le Fight Last, on va pouvoir faire ça, etc. Donc ça arrive un peu trop tard pour savoir si oui ou non on va le mettre. ouais, honnêtement, Et le vrai souci, c'est que, alors, c'est déjà pas mauvais, hein, mais le fait que le Fight Last en fait, ça aurait tout changé si le Fight Last avait été jusqu'à notre prochaine phase de héros. Là, honnêtement, le fait que ce soit jusqu'à la fin du tour, c'est quand même significativement moins bon. Maintenant, ça vous permet aussi de venir choisir vos combats, l'ordonnancement, etc. Bon, ouais, après, tu vois, moi, je l'aurais peut-être joué si la règle disait pas le fait de tuer des modems, mais le fait de faire un jet qui est comparé au fait de faire le nombre de dégâts qu'on a fait. Voilà. hmm. Parce que du coup, on pourrait mettre des fights là sur des unités d'élite, Ouais. ce genre de choses. Bon, là, pas sûr qu'on en voit beaucoup, quoi. Good luck. On passe maintenant au creuset de la peste, donc machine de guerre, prêtre de niveau 1, ward à 5, 15 points de vie en save à 4, 6 de move, 5 d'OC, un profil de corps à corps tout à fait respectable qui va découper quand même quelques petits bonhommes. Il a deux effets, moins 1 à la ward pour les unités ennemies qui sont à 6 et plus 1 à la ward pour les unités pestilents qui sont entièrement à 6. Ouais, donc, lui, en vérité, moi, je suis pas séduit parce qu'il coûte cher, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de prêtres dans l'armée. Donc, si on commence à jouer sur, on l'a vu, il y a pas mal de synergies autour des prières, elles sont très bonnes. On va le regarder puisque bah, on manque de prêtres, donc on va forcément le regarder. Maintenant, au-delà de ça, si on lui enlève le mot-clé prière, le fait qu'il balance des prières, Ouais. bah, il est pas incroyable quoi pour son Hmm. coup en points. Donc moi, franchement, je suis pas séduit. Le fait de faire moins 1 à la ward à 6, bah, c'est un peu anecdotique entre guillemets, parce que déjà Hmm. c'est à 6, ça va pas arriver tout le temps. Comme on l'a vu, on tire en plus Ça dépend des armées. Le c'est, plus 1, la ward à 6 entièrement à 6, c'est quand même hyper restrictif sur une armée qui est quand même hyper populeuse. et Bon. ça veut dire qu'il faut que tu l'envoies tout droit en combat. Et il y a un autre truc à voir aussi, c'est que le socle est assez gros, bon, comme des Vermin Lord, mais il se déplace pas très vite, Ouais. donc en termes de mouvement. Donc du coup, un corps, ça aurait été, tu vois, un bon candidat pour les artefacts, le fait de se replier, etc. Voilà, je suis pas fan et globalement, je préfère son homologue cloche, qu'on Ouais. verra juste après. Exactement. Enfin, entre-temps, on va passer aux moines de la peste. Les moines de la peste, donc 6 de move, 6 de sauvegarde, un PV, OC1, 2 attaques en 4-5, pas de reine dégâts, crit de blesse auto, et à chaque fois qu'il meurt, grosso modo, un peu la règle des zombards qu'on avait avant, on jette un dé par figurine sur un 6, ça pète et ça met une blessure mortelle. Très bonne unité. Pourquoi? Parce que déjà, on a vu... Ça a pas l'air en tout cas. ouais, alors c'est pas une unité qui est là pour taper, ok? C'est une unité de swarm et c'est une très bonne unité de swarm. Ouais. Parce que 140 points, les 20 PV. Et dans le jeu, on commence à se rendre compte au fur et à mesure qu'on joue que bah, swarmer la table avec beaucoup de PV sur table, bah, en fait, on ne nous sort pas. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est très fort parce que moins de 300 points doublés, donc du coup à 280 points, tu as quand même 40 PV. Même pas besoin de regarder la save. C'est-à-dire que 40 PV. Ouais, il faut avoir le potentiel de dégâts pour les faire, quoi. Exactement. Et sauf que bah, c'est des grosses unités d'élite qui vont te faire 40 PV généralement, qu'a l'adversaire. Il n'en a pas 1000 sur table en plus, des unités comme ça. Il n'a pas envie de les envoyer sur des moines de la Ouais, peste. surtout qu'on a vu les synergies au début qui mettent des blessures mortelles sur un de plus, etc. Sur 280 points, tout ça pour Ouais. peut-être en plus se bloquer. S'il les tue pas entièrement, on va fuir et puis on va aller bloquer une autre unité avec un pilin. En fait, c'est marrant parce qu'en V3, moi, j'étais plutôt dans une optique de toujours parier sur le fait d'avoir des armées avec des sauvegardes un peu nulles. Parce qu'en fait, si l'adversaire jouait une armée sans perforation d'armure, bah, en fait, de toute façon, tu peux pas lui annuler ça. Et s'il jouait une armée où il payait de la perfo -2, -3, au final, c'était gâché, j'avais de la save à 9. Bref, ça changeait strictement rien. Ouais. Et je pense qu'en V4, c'est encore meilleur. Pourquoi? Parce que on a toujours cette optique-là. Tout coûte plus cher, la perforation d'armure coûte encore plus cher, mais surtout, on peut plus renforcer les unités 2 fois. Donc en fait, pour se faire one shot en saturation 40 points de vie par une unité, bah c'est encore plus dur qu'avant, quoi. Donc Et honnêtement, 280 points, quoi. En ouais. fait, c'est ça. 7 points le PV. Je pense qu'il devrait augmenter un peu en points, tu vois, pour que ce soit moins facilement spammable. Parce que là, quand tu lis ça, Tu joues dis, 3 blobs. Tu joues 3 globes et bah, amuse-toi, tu as 120 PV à faire qui peuvent revenir, hein, n'oublie pas en plus, Ouais. qui peuvent aller t'engager de partout si tu les bloques pas. Et c'est pas un jeu qui va être très agréable, je pense, pour l'adversaire. On l'a vu sur le premier tournoi, hein, il y a des blobs de moines de la peste qui Ouais. passent et honnêtement, c'est compliqué à gérer et ça fait plutôt des bonnes perfs.
Donc Voilà. voilà. On passe maintenant au héros Verminus, le Griffark. Donc 6 de move, save à 4, 5 points de vie de dossier, 6 attaques en 3-4, moins 1-2. Tant que cette unité est endommagée, elle passe à 9 attaques sur sa lame. Et en réaction, après avoir tapé avec cette unité, on peut faire taper dans la foulée une unité d'infanterie Verminus avec laquelle on est en mêlée. Ouais, honnêtement, en fait, il est pas incroyable parce que tu as celui monté qui est dans la boîte de base qui est bien meilleur. Ouais. En plus, en Skaven, on joue beaucoup de persos Ouais. et c'est clairement dans le fond de tiroir des persos qu'on va aller regarder, donc je pense qu'on le sortira jamais, quoi. Ouais, pas le meilleur. On passe maintenant à une bonne unité. Alors on dit ligne, hein, c'est un abus de langage. Les rats des clans 6 de move, ça y va 5, 2 attaques en 4, 5, pas de reine, dégâts, 1 crit de blesse auto. On en ramène D3 à la fin de n'importe quel tour et elles ont le mot-clé Verminus. Ouais, donc, elles ont le mot-clé Verminus, tu fais bien d'insister sur ça. Donc c'est la fameuse synergie qu'on parlait facilement, assez facilement, PA-1, voire virtuellement PA-2 avec le trait ou l'artefact, Ouais. je ne sais plus, qu'on donne à un héros qui va foncer avec eux. 20 PV pour 160 points, 20 points de plus par rapport au Plague-Monde qu'on a vu juste avant. Bah, c'est très bon. Et c'est très bon pourquoi? Parce qu'en fait, quand on en joue 20, votre adversaire n'a pas spécialement envie d'envoyer une unité très forte sur ça parce que bah, c'est un peu gâché. C'est comme on disait à but de langage de ligne, c'est un peu gâché. En plus, s'il se rate, tu vas ramener des 3 modèles et donc potentiellement il va peut-être même pas reprendre l'objectif. Il a envie de prendre ce qu'il y a de croustillant chez vous. Les rats ogres, les Stormfiend comme on a vu juste avant, etc. Le problème, c'est que s'il envoie une unité qui n'est pas assez forte sur ça, eh ben, il va perdre le combat. Ouais. Il va le perdre, le combat. Parce que quand on ramène des 3 modèles à la fin de chaque tour, il faut pas tarder trop longtemps à les tuer parce qu'ils vont revenir, ces petits bots. Ouais. Donc, c'est une excellente unité. Doublée à 40 avec 2 attaques par tête, on est quand même à 80 attaques. Ouais. On a vu qu'il y a une prière qui permet, bon, il faut canaliser un peu la prière, mais quand on la passe à 8, on peut faire des crits mortels. Sans les crits mortels, même sans parler de ça, 80 attaques qui touchent à 4, voire à 3+, avec crit auto-bless, PA potentiellement moins 2 virtuellement, bah en fait, ça fait vraiment des trous. Tu peux faire des trous avec cette unité. Non, c'est clair. Maintenant, c'est une très bonne unité, j'allais dire encore de ligne, mais il va falloir se défaire un petit peu de ses habitudes, mais c'est juste une très bonne unité d'écran qui, en plus, a la capacité via l'allégeance et autres bonus de trait de bataille et optimisation de passer comme une vraie menace, quoi. Ouais, elle va gagner la plupart des combats, on va dire les side combats, pas les gros combats, grosse élite contre grosse élite. Lui, il va remporter généralement les autres combats. C'est clair. C'est très bien. Et on passe maintenant aux vermines de choc. Donc c'est les mêmes en version énervée. Ils ont une save à 4, ils ont 3 attaques en 3-4, moins 1-1, anti-charge plus imperf. Donc ça c'est cool parce qu'ils ont le mot-clé Verminus et ils ont une règle un petit peu sauce Grave Guard, mais sauf que là c'est pas une ward réciproque. Ils filent une ward à 5 sur les héros d'infanterie Skaven avec lesquels ils sont en mêlée. Et surtout, ils sont mot-clé Verminus, donc ça veut dire que s'ils sont chargés, ils sont perf -2, s'ils ont chargé, ils sont perf -2. Exactement, et c'est très bon. Alors, cela ne joue pas par 20, il joue par 10 pour 140 points, ce qui n'est pas très cher non plus, hein, par 10. C'est une unité d'infanterie, donc on peut la ramener, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est une unité qui va arracher ce qu'elle va charger. Hein. Parce que quand on est PA-2, qu'on touche à 3 et qu'on blesse à 4, c'est loin d'être mauvais, parce que c'est 3 attaques par tête. Ouais, on peut aller chercher des +1 +1 relativement facilement dans ce BT. Exactement, donc quand on a, en fait, quand on balance 60 attaques, 61 avec le champion, avec un pack de 20 bien évidemment, et qu'on est PA-2 dégâts 1, même si on blesse sur 4, on va faire des gros trous à l'adversaire. Ouais, c'est clair, 60 attaques sans bonus, ça veut dire quand même que ça fait 20,3 sauvegardes. Et PA-2, dégâts 1. Ouais, PA-2, voire -3 si on l'envoie. Voire -4. -4, non, 3, pourquoi -4? Je pourrais être triché. Ok. PA-3 avec l'artefact, donc si, entre guillemets, encore une fois, une unité qui est censée être de la petite élite pas trop forte, qui est pas si chère que ça et qui peut être PA-3 avec 60 attaques dégâts 1, bah c'est monstrueux. Voilà. Donc c'est très bon. Ouais, franchement c'est bon. On passe maintenant aux rats ogres. Donc les rats ogres, assez intéressants, ils sont infanterie moulder déjà pour les mots-clés, c'est important les mots-clés en Skaven. 6 de move, 4 points de vie, save à 5, 1 dossé. Ils ont des canons à malflamme portée 10, 2d6 attaques en 2-4, moins de 1 avec tir en mêlée. Et ils ont des griffes lames aidants. Tu
tu l'annonçais comme ça avant de taper. Je vais taper avec mes griffes, lames et dents. 5 attaques en 4-3, moins 1-2 et n'importe quelle phase de mêlée, D3 blessures mortelles à cette unité pour avoir un +1 attaque sur ses armes de mêlée jusqu'à la fin du tour. Exactement. Ce qui est pas mal de voir avec eux, c'est que c'est 5 attaques par modèle. Je le répète, pourquoi? Parce que, par exemple, au tournoi que j'ai fait, à chaque fois, pourtant les gens passaient plusieurs tours avec, mais très souvent on me disait, c'est combien d'attaques? 5 plus une attaque, 6 attaques par modèle. En fait, ça envoie beaucoup de pain. PA -1, dégâts 2. Et dégâts 2 avec autant de pain, c'est plutôt bon. En plus, c'est pas si cher que ça, c'est infanterie, donc c'est ramenable. Ça fait partie de ces unités qui sont capables d'avoir un gros volume de dégâts en sortie avec relativement peu de modèles, parce que au final, on va passer potentiellement à 6 attaques par tête. Ouais. Là, Voire 7 si on joue en Moulder et qu'on reprend. Bon, après, on va prendre voire beaucoup de- 8 si on gruge, Non, on voit 8 sans gruger si on prend l'artefact. voire 9 en grugeant. La 9 en grugeant. Mais bon, Alors honnêtement, c'est c'est fort, quoi. c'est fort, il y a des belles synergies qu'on n'a pas encore vues. C'est infanterie surtout, en vrai c'est leur vrai bonus, c'est être infanterie. C'est-à-dire que l'unité va revenir moitié effectif supérieur via les New Hall. Ouais, Ça- et puis tu vois, on voit que, ok, save à 5, mais en Skaven, faut se rappeler que finalement, votre meilleure résistance, on va dire virtuelle, c'est le fait que c'est le PV. le PV et aussi qu'on se déplace en Ouais. fait. Tout le temps, au tour adverse, le redéploy, plus ci, plus ça. Donc des fois, il va pas réussir à choper ces fameuses unités. Des fois, on va se rebouger, on va rentrer à portée, on va lancer un fight last ou quoi. Tu peux pas rentrer dans une unité de Siraogre avec si tu as un fight last. Ils vont t'arracher. Donc, Ouais, c'est clair. donc, Honnêtement, très bonne unité. très chouette et assez polyvalente puisque c'est flat 2, il n'y a pas de conditions de charge, de contre-charge, de machin. Et d'ailleurs, on n'a pas assez appuyé sur ce point parce que c'est vrai qu'à la première lecture, on s'en rend pas compte, mais le tir est très bon. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une arme de tir par 3 modèles. Donc globalement, si vous en jouez 6, vous avez 2 armes de tir. C'est 2 des 6 tirs. Ouais, donc 4 des 6 tirs quand on joue un pack Ah de ouais. 6 et tir en mêlée. Et moi, je peux vous dire que ça crée des surprises, 4 des 6 tirs. Parce que dès qu'on est un peu. C'est du bonus, donc si on fait pas grand chose, c'est pas grave. Mais quand on commence à monter un petit peu, bah, ça Ouais. grappille, c'est dans l'idée du Skaven. On grappille, on mordit, on fait des coups de griffes et de dents, et puis on finit par avoir l'adversaire. Jim qui joue Skaven depuis 3 semaines. J'adore. Il est possédé. Ah, je suis possédé. On passe maintenant au Master Moulder. C'est pas la peine de lire ses profils de clause ni son châssis, hormis qu'il a 5 points de vie en save à 6. À la fin de n'importe quel tour, il prend une unité Moulder entièrement à 13, il la soigne de 3. On dirait que c'est fait pour marcher avec les D3 dégâts des Raogres. Et surtout, à votre phase de charge, il prend une unité Moulder à portée de mêlée, plus 2 à la charge. Ouais, plus 2. Et Ça, c'est pas mauvais, ça. j'avais dit une bêtise en plus tout à l'heure, j'avais dit plus 1. Donc ouais, plus 2. Là, je peux oser te le dire. On se rappelle de l'artefact ou trait, je ne sais plus, bon, c'est pas très grave, mais le fait Le d'avoir, truc qui est en haut à droite. voilà, qui donne plus 1 à la charge. Donc Ouais. du coup, lui, il donne, si on lui donne ce fameux trait, plus 3 à la charge. Et ben en fait, il y a un combo rigolo, je n'ai pas testé, mais c'est assez rigolo, mais avec les Stormfiends qui peuvent d'elles-mêmes faire n'importe où sur la table, à plus de 9, bien évidemment, une même restriction que d'habitude. Lui qui est un héros, donc du coup, qui peut être choisi pour le sort, pour TP un héros, on peut du coup commencer à poser nos 2 grosses unités en fait n'importe où sur la table à plus de 9, et lui il va donner plus 3 au Stormfiend. Et si on joue un pack, alors c'est très cher un pack de 6, mais si on joue un pack de 6, on a envie de le synergiser, on n'a pas envie qu'il perde du temps, je pense que ça se réfléchit très largement d'avoir une charge à 6 potentiellement rerollable, avec un PC évidemment, avec 6 Stormfiends qui vont arriver et qui vont arracher la plupart des choses qui vont taper. Donc franchement, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien. De synergie efficace. Ouais. On passe maintenant à l'abomination de Malphos, qui est une monstruosité sans nom contre l'infanterie. Donc 14 points de vie en save à 5, 5 d'OC, D6 plus 5 de move, 13 attaques en 4-2, moins de 2, anti-infanterie plus 1 perf. On commence à voir la tête que ça fait sur l'infanterie. Quand même pas mal, hein. Avec un petit bonus, c'est 13 points en 3-2, moins 3-2. Quand même pas trop mal. Une fois par tour, Rampage, elle prend une unité d'infanterie avec laquelle elle est engagée. Sur 3+, on a un anti-horde. Sur 5+, c'est quand même pas horrible. On la soigne de D6 à la fin de n'importe quel tour. Et quand elle meurt, on a toujours l'aptitude qu'elle avait avant. Sur un 1, elle est vraiment morte. Sur 2-4, ça met des blessures mortelles en bulle, des 3 blessures mortelles sur du 2. Et sur un 5 ou 6, elle n'est pas morte en réalité. Et elle revient avec des 6 points de vie. Exactement, et elle se soigne en plus. Et c'est une unité Moulder. Voilà. Donc, à retenir. Bon, c'est pas elle qui va le plus synergiser avec
quoique si elle prend une protection à 5+, elle est très heureuse, mais si elle prend plus une attaque, bon, c'est pas elle est plus à une attaque près, Ah on oui. va dire. Elle est plus à une attaque près. Non, franchement, c'est un monstre contre l'infanterie. C'est vrai que c'est un monstre. Oui, c'est vrai. Mais je suis bon, je connais. Ouais, c'est vrai. Mais contre l'infanterie, elle arrache vraiment l'infanterie. Pour pas si cher que ça, parce que 270 points, quand on voit le potentiel nuisible qu'elle peut avoir, et en plus qu'elle peut revenir, etc. Donc là, c'est vraiment le jackpot, c'est très embêtant pour votre adversaire. Bah, stat, ça met quand même, hormis le rampage, ça met déjà 15 dégâts dans l'infanterie, Ouais, en supposant qu'on a loupé nos sauvegardes. En reine -3, je suppose que c'est raisonnable. généralement, ça va se faire. Non, franchement, c'est une très bonne unité. En fait, c'est juste très bon, mais voilà, s'il n'y a pas d'infanterie en face, ça sera légèrement moins. Bah, forcément, ce sera moins bon puisqu'elle excelle contre l'infanterie. Oui, Mais elle aura pas son rampage, mais on aura fait un choix, on va dire, qui sera. Elle va pas, peut-être pas aussi bien se rentabiliser. Voilà. Sur les autres unités. à noter quand même qu'il y a pas mal de héros infanterie, hein. Donc sur les attaques de close, sur le rampage, ça fait rien, mais passer reine -3 sur les petits héros, ouais, ça fait réfléchir. Ouais, non, mais elle est très bonne de toute façon. On passe maintenant au maître mort. Donc le maître mort, c'est on arrive dans le clan Eshin. Héros infanterie, des petits shurikens, donc portée 10, 5 attaques en 3-4, pas de reine dégâts des 3, crit de blesse auto. Et au corps à corps, une lame sointante, 5 attaques en 3-4, reine -1 dégâts des 3, anti-héros, crit mortel. Si le jet de touche non modifié pour une attaque qui cible cette unité est 1-4, et bah, ça passe dans le vent. Donc ça, c'est quand même assez plaisant. On le touche que sur du 5 et du 6. Et tant que des unités Eshin entièrement à 13 utilisent des aptitudes de course, elles peuvent quand même courir et ou Chargé. elles peuvent charger et ou tirer. Ouais. Bon, alors, quand on voit le profil comme ça, il est très bon. Maintenant, on se rappelle qu'on a un tiroir de héros qui est bien chargé en Scavens. Ouais. Et que malheureusement, il n'est pas au-dessus. Il n'est pas dans le premier tiroir, il est dans le tiroir du deuxième. Pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup. Déjà, on n'a pas de sous-allégeance Eshin qui vient synergiser un petit peu toutes les unités Eshin qu'on voudrait mettre. Il n'y en a pas énormément en plus dans le BT. C'est un peu le parent pauvre, finalement, Eshin. C'est pas nouveau, hein, mais les figurines sont déjà peu nombreuses, en retrait. Dans le BT précédent, on n'en voyait pas énormément. Ils ont un Vermin Lord, c'est cool, qui est bon, hein, pour le coup. Mais bah, en fait, ça manque juste un petit peu de synergie dans le sens où il n'y a pas beaucoup de possibilités en nombre. C'est ça. Quoi. C'est ça, et donc du coup, c'est parce que toutes ses habilités, il est bon avec toutes ses habilités, mais les unités avec lesquelles il va travailler et mettre en valeur ne sont pas non plus incroyables. Donc voilà, je pense que malheureusement, il est dans le deuxième tiroir. Voilà. Ouais, on passe maintenant à la bestiole tout à l'heure qui était pas très bonne, mais maintenant celle sur ronge-bête. 9 de move, 4 de save, 7 points de vie, 2 de contrôle, profil de corps à corps tout à fait respectable. Tant que cette unité est endommagée, pareil, elle va avoir 8 attaques dégâts 2 sur sa hallebarde. Et surtout, lui, il a une capacité à votre phase de héros. Vous prenez une unité d'infanterie Verminus non héros qui est entièrement à 13, une BM, plus 5 à l'OC. Ouais, plus 5 à l'OC. Hein. Sur les rats des clans, donc Verminus, hein, puisque les rats des clans sont Verminus, comme on en ramène en plus des 3, ça peut faire des blagues parce que si votre adversaire ne le voit pas, on ramène un modèle, c'est plus 5 plus lui, donc ça fait. Il compte pour 6, il reprend l'objectif à des monstres. C'est quand même loin d'être mauvais. On va pas le prendre pour son profil de dégâts qui n'est pas non plus mauvais. Hein. Pour Jusqu'à c'est loin d'être mauvais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que finalement, c'est un bon candidat pour les artefacts également, si on veut pas jouer de Vermin Lord, etc., qu'on s'est orienté sur le compromis. Parce que lui, en repli, tu vois, il peut être embêtant quand même au bout d'un moment. Parce qu'il va avancer, déjà, il bouge de 9, et ça, c'est bien parce que du coup, avec l'aptitude de l'agence, avec lui, on va bouger de 9. Donc, pour faire l'écart ou aller choper des objectifs, ça commence à faire une sacrée bonne distance. Derrière, si en plus, il peut se replier, il va rebouger de 9 sur 3+. Ce qui fait, finalement, il peut parcourir toute la map et faire sa petite vie, aller choper les petites unités satellites et en plus donner des bonus aux copains à des clans. Donc je l'aime bien. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le rentrer dans des listes, mais honnêtement, il est pas mauvais. Ouais, c'est une bonne entrée Verminus. On va maintenant passer au Prophète Gris sur Cloche Hurlante. Ça n'a pas le même châssis que le Creuset de la Peste, sauf qu'il a quand même une capacité assez sympa. On va commencer par ce qu'il a en commun. Il a la protection pour les Skaven entièrement assise de lui. Il a un sort assez sympa. Il prend une unité ennemie à 13 qui n'a pas le vol. Il jette 2d6. Il fait la différence entre la caractéristique de mouvement et la valeur du jet. La différence étant blessure mortelle. Un classique. Et surtout, il a une capacité à votre phase de héros. Jeter un dé et appliquer l'effet correspondant. Sur un 1, elle prend des 3 blessures mortelles.
Sur 2-4, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée des unités ennemies qui sont à 13 de cette unité. Et sur 5 ou 6, jetez un D3 pour chaque unité ennemie à 13 sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à l'unité ennemie que le résultat du jet. Je pense que ça fait partie des rares War Scrolls où on n'a pas envie de faire 5-6, on veut absolument faire 3, 2 ou 4. Ce qui tombe bien parce que c'est là où on a le plus de probabilité de le faire, donc tant mieux. Alors, juste cette habilité, Extrêmement fort. juste ça, on la jouerait. En plus de ça, c'est un sorcier niveau 2. Une protection à 5+, donc c'est aujourd'hui son nombre de PV plus save à 4 et protection à 5+, ça sort pas non plus comme ça. Oh, puis avec l'inflation du PV, honnêtement, Ah oui, c'est... on est dans une conjoncture... c'est compliqué. Nos contemporains savent que le PV est cher. Le PV est très cher. Non mais en Skaven, c'est tout ce qu'on adore parce que le -1 hit, on parlait des plagues, on parlait tout à l'heure, voilà, des moines de la peste, des rats des clans, mais surtout les moines de la peste, on va inonder l'adversaire avec beaucoup de PV, pas beaucoup de save, mais tu vas avoir du mal à avoir suffisamment de dégâts finalement purs pour me sortir. Ouais. Bah, en plus de ça, si l'adversaire a -1 hit, et vous verrez qu'il y a des -1 bless, autres que la prière, hein, qui traîne en bulle également avec un endless spell qu'on verra juste après, bah, -1 hit, déjà c'est très bon, plus un -1 bless potentiellement, l'adversaire va plus rien faire. Vraiment, l'adversaire va plus rien faire. Et vos rats des clans, qu'on disait tout à l'heure, ils gagnent les combats contre les petites unités, ils vont peut-être des fois même gagner des combats contre des unités beaucoup plus massifs. Ouais, honnêtement, Donc, les points de commandement sont hyper chers. Les aptitudes on le voit, même le Bubu de Fury par exemple, il a plus le -1 touche en bulle. Maintenant, c'est sur un héros monstre, etc. Enfin, un monstre. Honnêtement, Plus 13 quoi. ouais, caler des -1 à la touche en bulle, et encore, vous n'avez pas vu les sorts persistants qui peuvent encore rajouter du debuff aux unités adverses par-dessus ça. Ça sonne presque un peu trop balèze, quoi. Je vais pas te mentir, ça sonne un peu trop fort. Voilà. Maintenant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous faites 2-4, bon, bah, vous êtes giga heureux. Maintenant, si vous le loupez, c'est pas le drame non plus, quoi. Non, tu restes un sorcier de niveau 2, c'est très bien. C'est clair. C'est très très bien. Et à noter que ça fait une légère différence, on dirait, mais c'est très impactant, c'est que c'est à 13 du moment que l'ennemi est à 13. Donc même pas besoin de rester dans les 13 potentiellement pour nous. Et puis on n'oublie pas qu'on a le mouvement, on peut se ramener à l'intérieur de cette entre guillemets bulle d'interdiction pour qu'on soit sûr qu'il ait le -1 hit. C'est très fort et évidemment avec l'endless spell qu'on verra juste après, le fait qu'il soit sorcier, bah, ça tombe bien parce que bah, potentiellement il va coller des buffs à l'appel. Voilà. Exactement, on va passer maintenant au mal éclateur Ratling, donc unité machine de guerre Scryer, 6 de move, 4 de save, 7 PV au C2. Le profil de close, on s'en fiche. Ouais. Profil de tir, portée 23 D6 plus 3 attaques en 4-3, -1, 1 crit de bless auto. 2 capacités plus 1 à la touche lorsqu'on tire sur des unités 10 figurines ou plus. Et s'il est à portée de mêlée d'un héros Scryer, on passe à 6 D6 plus 3 tirs. Et pour chaque 1 à la touche, on va prendre une blessure mortelle. Ouais, alors c'est un peu l'autre, on va dire, grosse machine de guerre qu'on a avec le canon qui est aléatoire et qui peut faire mal. Ouais. Et qui se surcharge, donc qui demande à jouer, tu as envie de le surcharger. Si tu le joues, vous allez prendre un héros pour pouvoir le surcharger et essayer d'augmenter son nombre de tirs. Moi, je préfère la version canon, personnellement. Maintenant, elle est loin d'être mauvaise, celle-là, mais... Elle est autonome, celle-ci. Oui. Voilà, son plus un touche natif sur la horde, etc. C'est quand même pas mauvais. Et elle peut avancer et faire ce qu'elle a à faire. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Maintenant, en fait, elle est plus variable que le canon pour moi. Avec l'allégeance en Scryer qui est bien pour avoir un plus un bless, on blesse quand même sur du 2. C'est pas mauvais. Si on fait un 6, là c'est jackpot parce qu'effectivement on blesse à 2, on est PA -2. Si on a en plus le plus 1 parce qu'on tire sur la horde, ou même si on l'a pas et qu'on met un plus 1 hit pour viser notre unité si on a besoin, ouais, c'est du 3-2, -2, 1. Bon, c'est le meilleur, c'est le combo ultime, avec un personnage à côté en surchargeant et faisant plat de tir. Malgré tout ça, on sera encore dépendant de est-ce qu'on va faire beaucoup de tirs ou pas. En stat, c'est 24 tirs qu'on surcharge, voilà, en stat pur. Des fois on fera moins, des fois on fera plus. C'est très variable. Voilà, c'est pas mauvais, mais en fait c'est très variable, donc c'est compliqué de juger cette unité. Il y a des fois vous n'allez pas faire grand chose, et il y a des fois vous allez être un peu sur stat, et en fait ça va littéralement détruire des unités que ça n'aurait pas dû détruire. Ouais. Là où je préfère un peu plus le canon, parce qu'avec son plus... Je paye un PC, c'est vrai, mais
il fait des BM, peu importe que ce soit une sève à 5, 6 ou quoi, je sais pourquoi je l'ai pris, il Ouais. a ses cibles toutes désignées. C'est vrai. Donc voilà. En tout cas, ça peut ne pas être forcément déconnant d'en jouer un de chaque, puisqu'en fait, Oui. lui, il peut aller chercher son plus 1 à la touche natif sur des unités de 10 figurines ou plus, le canon va prendre son plus 1 à la touche de all-out attack, et ils peuvent tous les deux prendre des plus 1 à la blesse, donc assez sympa. En tout cas, c'est une belle nouvelle entrée, et la figue est absolument magnifique. Et on va finir avec le clan Eshin, avec les coureurs nocturnes, 7 de move, 6 de sauvegarde. Cette unité peut utiliser l'aptitude mouvement normal comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement au déploiement, donc mouvement pré-game, et ils ont un passif tant que toutes les figurines de cette unité sont à 1 d'un ou plusieurs éléments de terrain. Cette unité ne peut pas être ciblée par des attaques de tir, sauf si la figurine attaquante est à moins de 9 d'elle. Ouais, c'est des Skaven, infanterie piéton, hein, qui marchent vite, puisqu'ils ont plus 1 de move, hein, ils bougent quand même de Ouais. 7. Alors, si on les joue, ça sera pour le mouvement pré-game, entre guillemets, pour se préparer aux tactiques, pour voilà, commencer à les bouger. Maintenant, c'est pas une unité d'impact non plus, c'est Eshin, donc ça synergise avec pas non plus énormément de 3 choses. War Scroll, quoi. Voilà, donc 4, et donc c'est pas déconnant, hein, d'en prendre un, parce que le mouvement pré-game, c'est très bon. Mais quand on va faire nos listes, on va avoir du mal à la rentrer. On va se dire, bon, bah tant pis, je vais plutôt faire mes battles tactiques avec soit des Jedi qui vont être sur un côté, à côté d'une fosse pour pouvoir un peu faire les deux bords et couvrir un peu toute la table. Et puis après, une unité de rat des clans ou de plague monde qui va se mettre sur le côté. Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre des coureurs? Pas sûr. C'est pas les meilleures synergies. On Ouais. a donc terminé des War Scrolls. On va passer maintenant aux manifestations et on va commencer par la première qui est extrêmement forte, la cloche de l'Apocalypse. 3d6 de move, 6 de sauvegarde, 7 points de vie, valeur de banish de 7, profil de close, on s'en fiche. Elle a un passif, soustrayez 1 au jet de blessure pour les attaques qui ciblent les unités d'infanterie Skaven amis tant qu'elles sont entièrement à 13 de cette manifestation. Bah, moins 1 bless quand les unités d'infanterie sont entièrement à 13 d'elles, c'est super fort. Toute votre armée quasiment est infanterie, à part les gros qui vont traîner ici et là. Dans une optique de swarm sur la table, plus la cloche. Avec la cloche, ça semble vraiment très très fort si vous collez le moins 1 hit, sachant que l'adversaire en plus peut rien faire en moins 1 hit. Ouais, et c'est valeur de lancement de 7, hein, donc ça se passe quand même relativement bien, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, Tankol, on le regarde, avec son plus 1 cast, parce que très bon sort et très bon endless spell, t'as envie de balancer ça au tour adverse, parce que au tour adverse, ça peut changer littéralement tout son tour. Ouais. Parce que quand tu vas coller un moins 1 bless à Terra Or ou Terra des clans, ça change toutes les stats, l'adversaire il va potentiellement se rater sur ses on va dire prévisions, sur ses battles tactiques, sur Moins un touche, moins un bless en bulle, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en Ouais. parler, mais quand on a la capacité, surtout en V4, de faire ça, c'est extrêmement bon. On passe maintenant au deuxième sort. Alors, toutes les manifestations, c'est valeur de lancement de 7. Hein. On est sur un autre sort. Prédateur, 7 de move, 13 points de vie, save à 6, 7 de banish, 13 attaques en 5-5, crit de bless auto, dégâts 1. Soignez D6 cette manifestation à la fin de n'importe quel tour. C'est un socle d'englument. Exactement, 13 PV, c'est l'englument. Voilà. Et le dernier, Vortex de Malfoudre. Elle a une première capacité à n'importe quelle phase de héros. Si cette manifestation n'a pas été placée à ce tour, choisissez comme cible toutes les unités ennemies qui sont à 6 de celle-ci. Sur un 4+, des 3 blessures mortelles. Et enfin, un passif hyper intéressant. Soustrayez 2 au jet de course et au jet de charge pour les unités ennemies tant qu'elles sont à 6 de cette manifestation. De plus, si une unité ennemie se déplace à travers cette manifestation, des 3 blessures mortelles après avoir résolu le mouvement. À noter du coup que c'est un sort qui n'a pas de valeur de mouvement et qui peut donc s'invoquer directement engagé, collé avec une unité ennemie. Important, il y a une fac, ne faites pas de bêtises sur ça. On est considéré globalement comme étant engagé avec un endless spell uniquement à la phase de combat. Bien sûr, c'est la même règle pour les terrains de faction. C'est très important. Notamment les décors Sylvanette. J'ai fait l'erreur. Je m'excuse publiquement devant mes adversaires. J'ai fait cette erreur. Devant moi aussi. Non, pas toi. ça c'était Tu bien. m'as bloqué une contre-charge avec C'est ça. pas. J'avais pas vu la fac. L'endless spell, c'est un peu compliqué en ce début de version. Bon, voilà. Heureusement, en vrai, parce que c'était très fort. Bon, voilà. Au-delà de ça, maintenant aujourd'hui, je vois plusieurs utilisations. Déjà, le moins 2. Moins de charge, moins de course. C'est pas mauvais, on va pas se mentir. Cependant, là où il faut faire attention, c'est quand même une unité qui prend beaucoup de place, qui est pas si simple à poser sur table. Et surtout, c'est que ça donne des charges en fait de l'enfer à votre adversaire, des tremplins. Donc c'est pas si simple à utiliser que ça, parce que oui, tu colles moins 2 à la charge, mais si t'es pas loin de toi-même et qu'il peut charger et faire une rotation
pour aller te choper avec la charge du cerf de tremplin, bah, finalement, le -2 n'aura pas été impactant. Donc, un peu attention à cette utilisation pour vraiment terminer sur la endless spell. Ouais. Celui qu'il faut surtout retenir, c'est le -1 bless qui est colossal. Ouais. Et en Skaven, je pense que on ira constamment sur nos endless spell à nous pour pouvoir prendre ce fameux endless spell de -1 bless. C'est clair, honnêtement, c'est très très bon. Bah écoute, merci mon petit Jim, on en a terminé de cette review exhaustive de l'index Skaven, en sachant que c'est une surprise pour personne et c'est absolument pas un secret. Le Battle Tome va arriver très bientôt, d'ici quelques temps, hein. Ça va être dans les premiers Battle Tome avec les Stormcast. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Battle Tome, de ce qu'il est devenu, même si tu n'étais pas un gros joueur Skaven en V3? Qu'est-ce que t'aimes dans ce BT là et comment tu le conseillerais? Ouais, alors moi, c'est le BT que j'ai préféré. À ma grande surprise, parce que je m'y attendais pas, j'étais pas joueur Skaven, j'ai peint quasiment 4000 points, tellement j'ai aimé ce BT. En 10 jours. En 10 jours, assez rapidement. C'est embêtant. C'est un peu plus que moi. Ouais, c'est un peu plus. Non, mais franchement, c'est un BT, c'est une boîte à tricks et il y a plein de choses à faire, il y a plein de listes différentes à faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, c'est quelque part, on est sur une armée qui va swarmer en PV, mais qui n'a pas des très bonnes saves pour la plupart. Donc du coup, on les paye pas trop. Et c'est vrai, et c'est ça que j'aime bien parce que finalement, quand on envoie 20 rats d'éclan quelque part, on n'est jamais déçu parce que... Parce qu'on n'en attend rien. Non mais ça fait constamment le travail, tu vois. Et le mouvement qu'on a sur la table, mais le nombre de tricks de jeu, la TP en face des héros adverses si on utilise un PC, le fait de bouger à la face adverse, le fait avec les trous de vermine parce que comme on pose un trou de vermine au début du round, on peut poser au début du round son trou de vermine quelque part, et du coup ça change en fait. L'adversaire ne l'avait pas en tête quand il a fini par exemple le round d'avant s'il était joueur 2. Donc du coup il s'est dit ok, pas besoin de me protéger là, hop, début du round, imaginons que vous êtes joueur 1, je pose mon trou de vermine là, c'est trop tard. Lui, il n'a pas prévu qu'il allait avoir un trou de vermine là et que tu allais pouvoir ramener une unité. C'est très vrai, toutes ces aptitudes de setup, mouvement au tour adverse qui sont un petit peu hors phase, moi c'est un truc que j'ai surjoué et duquel j'ai énormément abusé en SBG, en V3, en Légion de la Nuit, qu'on retrouve un petit peu en SBG. Et en fait, on le voit, c'est compliqué d'être constamment, je trouve pas le mot en français, conscient, j'allais dire aware comme Jean-Claude, de tout ce que peut faire l'adversaire parce qu'en fait, tout est possible à tous les endroits de la table. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, en fait, il y a de l'inattention, il y a machin. Et nous, on a une possibilité qui est absolument colossale. Tu l'as dit, c'est un BT de mouvement. Donc je pense que ça va être extrêmement gratifiant pour les joueurs qui maîtrisent ça. Autre point sur lequel je trouve qu'on n'a pas forcément assez insisté, mais la force de ce Battle Tome vient des Battle Traits, de l'allégeance, des optimisations. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que même les rats des clans, même les moines de la peste, peuvent à leur manière être une menace, alors qu'avant, au final, tu respectais pas trop les rats des clans parce qu'en fait l'allégeance ne les rendait pas incroyables, tu respectais les trucs qui pouvaient te casser la bouche, et en fait là, même des rats des clans synergisés, ça t'envoie un volume d'attaque rien de moins d'eux, quoi. Donc en fait tu respectes un petit peu. C'est ça, et puis comme dans l'esprit des gens, c'est des petits rats des clans, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te tuer. Ça crée toujours la surprise. Moi, en partie, j'ai joué 2 packs de 20 par exemple, on m'a jamais sorti les 2 packs parce qu'on préférait aller chercher les rats ogres ici et là, mais c'est les rats des clans qui ont fait des games, très clairement. Ils ont tué des unités, ils sont allés chercher les objectifs, et faut pas avoir peur en fait, faut les envoyer, ils vont engluer et c'est infernal pour l'adversaire. Ouais, le rip-hop de D3 aussi qui est extrêmement bon. Bref, en tout cas, un très bon index. Franchement, qui est très bon. On le voit au premier résultat qui commence à tomber. Ça fait des perfs et je pense que ça fait partie de ces Battle Tome où, à la première lecture, c'est pas aussi évident que peut l'être par exemple un Nighthaunt, mais avec un petit peu d'entraînement, en fait, je pense qu'on peut en tirer la substantifique moelle. Je pense qu'il est très très bon et c'est absolument objectif. Je pense qu'il est dans les meilleurs. Exactement. Écoute, merci mon petit Jim. Yes. En tout cas, on espère que cette review vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, on a besoin de vous les amis. Vous avez tous les liens en description, le Tipeee ou vos achats via nos liens d'affiliation et notamment MyHobbyPlace. Vous avez tout en description. J'espère que ça vous a plu et on vous dit salut. Ciao.